On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et bon après-midi à tous avec On va se gêner, le best-of sur Europe 1 tout l'été jusqu'à 18h30. On va rire ensemble avec Fabrice Eboué, Isabelle Mergo, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Gaspard Proust. Sans oublier le patron, Laurent Ruquier. Je vous emmène à Montmagny, c'est dans le 9-5, Montmagny. Et là-bas, elles vont être 1500 à s'affronter. Quel est leur point commun à ces 1500? Elles vont vendre du muguet? Non. Ce sont des femmes? Aucun rapport avec le muguet. Ce sont des femmes. Quand je dis elles, généralement, ce sont des femmes. Oui, mais ça peut être, je sais pas. Je suis pas encore tombé dans le côté... Non, mais ça peut être un animal, je sais pas, un combat de poules, je sais pas. Ah, des vaches. Je sais pas, non, vous auriez, ça aurait été oui. des vaches, vous auriez dit elles. C'est vrai, voilà, c'est vrai que tout. les vaches, souvent, je les mets au féminin. Ah, c'est tout. Vous avez raison là-dessus. Hein. Elles vont s'affronter à Montmagny, mais c'est pas 1500 vaches. Ah, va y avoir deux équipes? Alors non, il y a plusieurs équipes qui s'affrontent. C'est sportif? Alors certains disent que c'est un peu sportif quand même. Mais vous, La cuisine? La cuisine? Non, pas la cuisine. C'est genre du lent. Plus sportif que la cuisine. Ça se fait avec les mains? Pas seulement. Les pieds? Les pieds, les mains. Les pieds et les mains? Oui, ouais. On tire quelque chose? Non, elles sont... pousse? Non. Elles sont attendues pour un concours qui s'annonce haut en couleur. Hein, c'est même, je peux le dire, les 36e championnats de France qui vont avoir lieu à Montmagny le 1er mai. Pas de lutte. Non, du parce qu'il t-shirt mouillé? Il a dit que c'est... Avec les pieds? Oui. Elle est petite, hein. Je peux peut-être même vous donner le sigle, parce que ça va pas vous aider. C'est le 36e championnat de France de la FMF. FMMS. Alors, femmes? FMF. Fédération. C'est le M qui est important. F, c'est France. Bon, voilà, très bien. A, c'est association. Bon, très bien. De maternité, c'est un concours d'accouchement. Un concours d'accouchement. Alors, qui aurait lieu comment? Racontez un peu. Il y aurait 1500 femmes alignées comme ça, voilà, en ligne de départ. Quelqu'un qui siffle et c'est le premier bébé qui sort. Là, il a gagné. Tu sens l'influence du père gynécologue. Hein. Parfois, ça revient. Oh, c'est celle qui l'expulse le plus loin. Quelle horreur. Et puis tu doubles ton score si un mec le rattrape au bout. Alors, qu'est-ce que c'est que ce M? Je dis pas que ce n'est pas ça, parce que vous l'aurez compris. Hein. Évidemment que ce n'était pas la bonne réponse. Alors vous dites que c'est pas tout à fait sportif. Non, même si je comprends que les 1500 femmes en question soient un peu fatiguées à la fin de la journée. Hein. Ah, elles font le ménage. Non. Elle tricote. Non. Avec les pieds, réfléchissez. Bah oui, les machines à coudre. Le ménage, c'était bien. Est-ce que c'est quelque chose que les femmes font habituellement sans que ce soit un concours? Pas toutes, certaines. Peut-être Isabelle, elle l'a été. Elle. Il y a des hommes qui font ça aussi? Isabelle, je la vois bien. C'est un truc. Isabelle, elle pourrait le faire et je suis sûr que ça lui plaît beaucoup en plus. De monter les marches? Non, monte. Non, mais je ne sais pas. Je sais que c'est là la réalisatrice que vous adressez. Vous parlez de Cannes, évidemment, cher Bien Gérard. Oui. Je rattrape bien les conneries de mes camarades. Hein. Il y a des hommes qui pourraient le faire, ça aussi? Non, généralement, il n'y a pas d'hommes, justement. Ça se fait en plein air? En plein air. Et après chaque... Ça se fait dehors. C'est toujours dehors. Et les gens applaudissent après? Oui, pendant. C'est joli à voir? Certains trouvent ça joli. On utilise un accessoire, genre un ballon ou un. Il y a des accessoires. Parfois, il peut y avoir des ballons. Parfois, c'est de la marche? Parfois pas. Elle marche? Elle marche aussi. Elle marche en faisant un truc avec quelque chose. Oui, donc. Ah, majorettes! Des majorettes! Bonne réponse! Isabelle Mergo. Moi, majorette! Moi, j'ai une tête de majorette! Mais pas ça, majorette? Moi, j'aime beaucoup. Je vous vois bien avec un bâton en train de faire. Il n'y a pas plus maladroite que moi pour rattraper quelque chose. Ah non. Ah oui. Ah non, c'est impossible. Mais c'est évidemment Même sportif. petite, on vous a pas inscrit aux majorettes, Isabelle. C'est d'une famille éduquée. Ma mère aurait eu honte. Et toi, Laurent? Matchbox, moi, pas majorette. Moi, j'aime beaucoup les majorettes. Ah oui? Vous avez déjà vu des défilés de majorettes? C'est superbe. Non, tu parles. Au Havre. Au Havre, dès qu'il y a un corso fleuri avec Voilà. des moi j'étais là, je faisais les confettis moi-même à la maison le matin. Mais ça existe toujours, les majorettes? Mais évidemment. Tenez, là, à Montmagny. 1500, elles seront. 1500 majorettes, on en voit là, elles sont en bleu avec leurs petites jupettes et c'est un peu sportif hein, quand même. C'est très mignon. Vous voyez ce que c'est, vous, une majorette Celle qui lance les bâtons en l'air, qui rattrape. Voilà, exactement. Voilà. Là, attention, hein, elles seront pas ringardes, hein, avec des tutus en tulle, crème chantilly, etc. Non, ou des bottes. Non, elles seront sportives, quasiment juste au corps. Vous voyez, il y a un petit côté quand même gymnaste. Il y a un côté pom-pom girl un peu. Ah, ça c'est autre chose, pom-pom girl.
Girl. Je sais. Hein? J'ai dit, il y a un côté pom-pom girl. Non, pom-pom girl, ça n'est pas du tout sportif, c'est des filles qui... Oh, c'est pas sportif. Quand elles font la pyramide, si, ouais. c'est sportif. Attends, arrête, elles ont des tablettes C'est de ça. chocolat tellement elles ont d'abdos Et et quand tout. tu tapes une elles équipe font de football chorégraphie. américain entier derrière, tu vois, c'est pas sportif. C'est hyper sportif. C'est pas que ça, hein, pom-pom girl. Je fais les gestes avec mes bras. c'est pas que ça, c'est aussi toute une rythmique. Un déhanché Non. du bassin. Pom-pom girl, ça existe en France. Ah, que ça commence. Bien sûr. Ah, ça commence. Ça commence, ouais. Oh là là, on en a en élevage là en ce moment. Vous verrez, d'ici 2-3 ans, elles seront prêtes. Gaspard, je sens que c'est un univers que vous aimez. C'est excitant, moi, les majorettes, je trouve ça. C'est un peu des chiennes égoïstes. Elles se jettent toutes seules le bâton qu'elles rattrapent. Ça présage. Et puis il y a la musique. Hein. Oui. Hop, il est à moi. Voilà, oui, D'ailleurs, vous avez raison de parler de la musique parce que c'est vrai que j'ai un peu triché. C'est pas seulement des majorettes qui seront là. Il y aura aussi des fanfares. Car l'AFMF, c'est l'association des fanfares et majorettes de France. 1500 participants, une quarantaine de troupes réunies à Montmagny. Je trouve que ça vaut le coup d'aller dans le 95. Non, Gérard. Hein. Franchement, je pourrais y aller, j'irai. Faites comme moi. Ah, mais t'as trop de travail. Mais oui. Avec ton spectacle, t'as tourné, mon Dieu. C'est pas faux. Vous faisiez ça, vous, Isabelle, de préparer les confettis le matin et tout. Moi, j'avais une petite perforeuse. Et avec Mais non. Ah bah si. Non, c'est pas vrai. J'y crois pas. Comment ça, vous y croyez? Ça se vend par paquet pour rien. Mais vous étiez très pauvre. Il faisait les confettis lui-même. Attends, mais il est fou, lui. Dans du papier. Bah oui, ça se trouvait pas comme ça, des confettis. Je vous jure que je les faisais moi-même alors. Avec une perforeuse. J'étais le seul à balancer des confettis petits carreaux format A4. Non, mais je vous jure que c'est vrai, enfin. Oh là là, mais c'est Cosette, hein. C'est Cosette au Kosovo. Vous n'avez pas fait ça. La misère totale. Fabrice, vous n'avez pas perforé des confettis, vous? Oh là. Quand tu étais jeune au Cameroun. Non, je faisais pas ça, non. Il perforait les majorettes, lui. Là, je pense que vous êtes le seul en France à avoir fait vous-même vos confettis. Ouais. Ah ouais? Non, mais et en plus, Et vos lampes de belle-mère aussi. Ah non. Et en plus, comme mon papa était très amusant, je vous explique, hein, vous voulez vraiment commencer On est au Havre, hein, dans les hauts quartiers du Havre, sur les hauteurs du Havre. Et le dimanche après-midi, on sait qu'il y a le Corso Fleuri, c'est écrit dans Liberté Dimanche. Alors, le matin, on achète Liberté Dimanche, voilà, hein, 14h Corso Fleuri. Pas de confettis, dis donc. Ah non, c'est pas ça qu'il disait mon père. Il m'a dit 14h cet après-midi, Corso Fleuri. Ce matin, qu'est-ce qu'on fêtait? Ah, ça vient de là. Oh là 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 là. Et donc, tu confectionnais toi-même tes petits confettis. Ah bah alors après, voilà, perforeuse, papier. En fait, Slumdog Millionnaire, c'était des bourgeois à côté de lui. Hein. et après, vous les coloriez, les confettis. C'est ça qui est génial. Parce que le papier de couleur était trop cher. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Le PIE, peut-être qu'Angélique et Laurent, eux, savent de quoi il s'agit. Bonjour Angélique. Bonjour. Vous habitez La Palisse. Oui. C'est du côté de La Rochelle. Non, dans l'Allier. Ah, dans l'Allier. Qu'est-ce que vous avez une jolie voix? Dites-nous des choses. Elle a une voix. Oh, bah, vous écrivez pas non plus, bonne Non mais Jérôme, il n'en peut plus là. Dis-moi, je vais t'exciter, mon gros cochon, pour voir. Bon, enfin, écoutez, Fabrice, vous n'avez pas le droit de dire ça à nos auditrices. Enfin, Angélique, ne l'écoutez pas, sauf si vous avez vraiment envie de le faire. Vous avez quel âge, Angélique? 26 ans. Ah bah regarde les mecs là, ils en peuvent plus là, ça y est. Laurent habite Versailles. Est-ce que vous pouvez dire la même phrase? Laurent, est-ce que vous pouvez dire cochonne à la place? Bonjour Laurent. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie? Je suis agent de sécurité. Agent de sécurité. Et vous nous écoutez tous les après-midi? Ah, toujours. Parfait. Et vous, Angélique, on vous a pas demandé ce que vous faisiez dans la vie? Moi, je suis à la recherche d'un emploi. À la recherche d'un emploi. Dans quel genre? Même pourquoi pas assistante de Laurent Ruquier, ça me ferait très très plaisir. Il y a Bonal dit qu'il a fait l'assistante aussi. Faire la sécurité, je crois. Qui sont cons. En tout cas, je vous ai laissé du temps pour essayer de répondre à la question: pourquoi parle-t-on du PIE dans la presse aujourd'hui et sous quel nom connaît-on mieux le PIE? Est-ce que vous le savez? C'est Programmes internationaux d'échange?
Pas du tout. D'accord. Petit imbécile heureux? Non plus. Parc international des expositions? Non plus. Mais c'est en anglais ou c'est en français? C'est en français. En anglais, ça veut dire tarte. Pareil. Alors, Ouais. C'est en rapport avec l'économie? Non plus. Moi, je connais le Pays Basque, mais le politique, Pays. C'est pas politique, mais c'est vrai que la politique s'en mêle, puisqu'il y a une petite polémique autour du pays. Alors c'est par rapport à Edwige? Non plus. c'est par rapport au taser. C'est-à-dire C'est Le plan d'intervention électrique. C'est-à-dire, c'est donc... Le pistolet d'intervention électrique. C'est le nom français du taser. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. C'est le pistolet à impulsion électrique, le PIE, plus connu sous le nom de taser, effectivement. Bravo les gars. Alors là, bravo, je suis désolé. C'est ce truc électrique qu'on se met. Non, ça c'est le pacemaker, ça c'est autre chose. Mais non, tu sais que. Comme Non, ça. là, c'est pour maigrir, c'est Sanderton. Ça a rien à voir. Mais non, mais je sais même pas ce que Le c'est. taser envoie jusqu'à 10 mètres de dard sur la personne visée, lui donnant une décharge de 50 000 volts avec une intensité de 2 milliampères. Et cela agit sur le système nerveux, ça tétanise la personne et laisse évidemment aux policiers quelques temps pour la maîtriser. Voilà pourquoi on vient d'autoriser les policiers municipaux à avoir eux aussi un PIE, un pistolet à impulsion électrique, un taser. Jusque-là, seule la police nationale avait le droit au taser. Ah, je suis déçu, vous auriez pu le trouver quand même, on vous a laissé du temps. Il est là. agent de sécurité, Laurent, en plus. C'était, oui, en plus, agent de sécurité, Laurent, alors là, Eh c'est... ben, vous en aurez pas, voilà. Et vous, Angélique, vous auriez pu deviner quand C'est même. trop dur. Trop dur. Ben Trop dur, ouais. Mais non, elle cherche un emploi pour pas Ça tout n'est faire. jamais trop dur. Non, enfin, écoutez, franchement, Michalak et Eboué, eux, ont trouvé. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Il a dit c'est trop dur et Pierre a dit c'est jamais trop dur. Non, enfin, écoutez, Pierre. Mais vous êtes retombé en enfance, vous êtes en train de vous cloxarotiser, Pierre. On va t'emmener Mais chez je l'ai une dit avec nurse. l'accent sénégalais, c'était ça qui était drôle. Ah ouais? Ah bah dites donc. C'était alors. l'accent sénégalais. On va appeler Michel Leb parce que c'est pas suffisant. Écoutez, sincèrement, ça vous fait plaisir de me déshonorer? Aussi, je voudrais saluer Pierre Bénichou, que j'aime beaucoup, voilà. Ouais, il est marrant, Merci, c'est gentil pour les autres. Non, mais les autres aussi, vous aimez. Ah bon. Elle a la voix d'Isabelle Motro. Mais ouais. t'arrêtes. Je suis Isabelle Mergo, moi. Mais Bon, bah, je vais me coucher, moi. Angélique, elle a la voix d'Isabelle Motro. Ah, mais tu te calmes. C'est Isabelle Motro. Jérôme. Le fantasme vivant de nos auditeurs. Angélique, je crois que vous avez un ticket avec Jérôme Bonaldi. Ah, bah alors. C'était pas celui-là qu'elle voulait. Je vais prendre ça. Pourtant, il a plein d'accessoires. Hein. Dans l'équipe, il y en a un qui vous séduit, je parle au niveau sentimental, sexuel, un peu plus que les autres. Ben, elle l'a déjà Ah, dit. bah Pierre Bénichou, hein, voilà. C'est à 29 ans 26 ans. 26 ans, il a votre âge dans le désordre. Ne dites pas vos parents. D'ailleurs, je sais pas s'il se rappelle, mais au mois de juin dernier, à l'émission de télé, il m'a fait visiter sa loge. Voilà. Ça va se terminer devant le juge cette histoire. Ça c'est drôle. Enfin, Pierre, vous avez fait visiter votre loge à la demoiselle? Oui. Je vais lui montrer à quoi j'en étais réduit. Mais une loge, ça se visite pas. On ouvre la porte, on a tout vu. C'est ça. Non, mais il m'a fait mais lui, Il y a des visiter. recoins, il y a un endroit où sont les cachous, un endroit où sont les photos dédicacées. Il y a plein de trucs. Chose à voir. Il y a la table à maquillage. La table à maquillage, et puis on peut voir en dessous aussi, sous la table. Non, c'est ridicule. Il a été correct avec vous? Oui, ça Il va. t'a fait boire de l'alcool ou pas? Non, ça va, très correct. Mais pourquoi vous l'avez suivi jusque dans sa loge? Mais il m'a fait visiter les coulisses et... Bah voilà. Et Alors, Voilà, t'as c'est vu le comme loup? ça qu'il Alors, je les a à suis chaque fois. venue. Ça alors? Mais oui, je me souviens très bien de vous. Ah bon? Et je vous embrasse encore. Non, pas du tout. Elle était Je là, vous avais elle pas me dit au regardait revoir. gentiment. Et elle m'a dit, oh là là, ce que c'est bien, ce que j'aimerais travailler à la télé. Et vous savez, c'est pas tellement formidable, venez voir. Et je lui ai fait visiter un peu tout, les coulisses, les machins. Je lui ai fait visiter Catherine Barma aussi et tout ça. Elle n'a pas trop aimé. Et puis après ça, elle a visité ma loge, après ça. Elle a visité ma loge. Et après, c'est toi qui l'as visité ou pas? Et puis elle est partie. Eh oui, je suis partie. Moi, j'ai dit, arrête. On me dit non, comme fait. Bon, On m'attend à la palisse. ici, à Europe, j'ai pas de loge. Dommage. Mais je connais une petite loge à côté. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur?
La voix est évidemment, je le rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient, déformée. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. La voix est même bien déformée. Je vous laisse aux mains de mes camarades qui, méfiez-vous, vont vous poser toutes sortes de questions pour vous piéger. Faites bien attention, ne répondez dans un premier temps que par oui ou par non. Ensuite, nous aurons tout loisir de parler avec vous quand vous nous aurez rejoints. Est-ce qu'on vous a déjà offert en cadeau d'anniversaire? Oui. Vous êtes une femme, donc? Non. Ah, d'accord. Vous êtes gay? Pas vraiment. Est-ce que vous auriez aimé jouer dans un film de Patrice Chéreau? Tout à fait. Donc vous êtes comédien? J'aurais aimé. Ah, donc vous n'êtes pas comédien? Vous êtes chanteur? J'aurais aimé. Mais en fait, vous écrivez. En fait, vous faites un truc que vous aimez pas faire et vous êtes connu pour ça? Ah, c'est pas mal comme question, ça. C'est possible, hein? Non, je fais ce que j'aime. Et vous êtes artiste? On peut dire un peu ça. Est-ce que vous avez répondu à la question? Est-ce que vous écrivez? Oui. Je le sens tout de suite. Mais des romans? Oui. Et vous êtes... alors vous êtes artiste. Pourquoi? Parce que Oui, mais il n'a pas toujours écrit, notre invité, et ça n'est qu'une partie, on va dire, de son activité. Parce qu'avant, il avait une activité plus, je dirais, politique. Oui. Voilà. Donc c'est un politique qui se met tout d'un coup à écrire, et c'est plutôt des romans policiers? Ça peut l'être, mais ce n'est pas le cas en l'occurrence. Ça l'a été. Donc un politique qui écrit... J'ai trouvé. Moi Oui, aussi. Est-ce que vous avez été ministre? Oui. Vous êtes monsieur Léotard. Vous êtes formidable. Ouais. Ils sont Absolument. vraiment formidables. Pensez à Léotard. Oui. Bonne réponse de Gérard Miller et Fabrice Eboué, qui sont allés vite. François Léotard nous a rejoint. Alors là, ça a été moins de 2 minutes, je crois, pour vous identifier. Ça n'a jamais été aussi rapide. Ça devait pas être très difficile. Je sais pas, non. Dès qu'on a dit c'est pas pour diminuer leur mérite. Politique et écrivain, tout de suite. Je vous dire, franchement, c'est le fait qu'il aurait aimé tourner avec Chéreau, qu'il a dit ça immédiatement, qu'en plus on a appris qu'il n'était pas comédien. Vous auriez été comédien, là on n'aurait pas compris. Donc j'ai senti tout de suite qu'il y avait derrière un J'aime beaucoup intellectuel. Patrice Chéreau. Voilà, non mais ça... Moi, c'est quand il m'a dit qu'il était pas gay. Tout de suite, je vais dire c'est Léotard. François Léotard publie La Nuit de Caïna, un roman, justement, chez Grasset. On va en parler dans un instant, mais j'aimerais revenir sur les quelques questions qui vous ont été posées quand votre voix était encore masquée. C'est vrai que c'est amusant parce qu'à chaque fois vous disiez « Ah, j'aurais aimé être chanteur, j'aurais aimé être comédien. » Vous auriez aimé être votre frère, finalement, alors? Ah, c'est pas faux, ça, oui. Il y a plein de vies que j'aurais aimé mener, mais celle-là, oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, on dit que dans votre livre, car j'ai lu quelques papiers concernant votre Nuit de Caïna, les 2 héros masculins, ils sont 3 personnages principaux, 2 hommes, 1 femme. Les 2 héros masculins correspondraient un peu, on va dire, l'un à vous et l'autre à Philippe Léotard. C'est très curieux parce que mon fils, qui n'a pas connu mon frère, il a que 16 ans, il a à peine connu en tout cas, m'a dit « mais ça c'est ton frère ». Et franchement, je n'y avais pas pensé en l'écrivant. C'est très curieux comment ça peut passer à travers le filtre qu'est un être humain, ses souvenirs, sa mélancolie, et donc moi je n'y avais pas pensé en le faisant. Est-ce que vous aviez déjà beaucoup écrit au moment où vous étiez politique et ministre, ou est-ce que vous avez commencé après, François Léotard? Plutôt après, c'était des essais sans intérêt, ce que j'ai fait avant. En tout cas, quand on vous a demandé si quand même vous aimiez bien ce que vous aviez fait ou ce que vous faisiez, vous avez dit oui quand même. Donc ça, oui. Vous parliez de l'écriture ou de la politique à ce moment-là? Non, les 2 mandats que j'ai pu exercer, culture et défense, qui sont, contrairement à ce qu'on pense, très proches l'un de l'autre pour la France, m'ont beaucoup plu naturellement, et celui de maire encore plus. Alors Gérard Miller, je ne sais pas si vous avez déjà lu du François Léotard, oui? Romancier, oui, mais je n'ai pas encore lu celui-là. Je connais bien l'œuvre de... On verrait si vous permettez. Et quel regard vous avez alors sur la seconde carrière de Monsieur Léotard? Elle est forcément impressionnante, c'est-à-dire que c'est pas le seul homme politique qui à un moment donné ait pris du recul. Chaque fois qu'un homme politique prend du recul, on ne le croit pas. On a le sentiment que c'est fabriqué ou que c'est absolument obligé par les événements. Et surtout qu'il va revenir. Surtout qu'il va revenir et surtout qu'il ne va pas réussir dans sa seconde vie. Enfin, je ne sais pas si c'est la seconde, surtout qu'il faut quand même dire aux plus jeunes, si vous permettez, Monsieur le ministre, c'est que François Léotard, à un moment donné, était présenté comme un potentiel président de la République. Il y en a eu beaucoup, mais lui, c'était un des plus crédibles. C'était supposé être une variante du Kennedy français. Il y a eu Jean-Luc Canuet avant qui n'a pas plus réussi que vous. Donc il était vraiment quelqu'un qu'on voyait au firmament et il a été un des plus connus hommes politiques. Et lorsqu'il a décidé d'arrêter, il y avait un petit sourire sur le regard de ceux qui, politiquement comme moi, n'avaient jamais été de votre côté. Et il faut bien dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, vous avez eu la chance de quitter la politique assez jeune, si j'ose dire, même si vous aviez déjà une grande carrière. Vous aviez donc pas mal d'années devant vous et vous en avez encore. Et à un moment donné où on dit chapeau, c'est-à-dire qu'on croit en effet que vous êtes devenu écrivain, ce qui n'était pas du tout acquis. Ça n'est pas le cas, par exemple, de quelqu'un qui n'a pas été si éloigné de vous, Valéry Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing, écrivain, fait encore plus rire. Mais non,
non, mais fait encore plus rire que président de la République. Vous, ça n'est pas le cas. Vous, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que manifestement, il y a une vraie carrière d'écrivain. Et comme vous êtes encore jeune, même si vous avez déjà des années devant vous, derrière vous, c'est crédible. Laurent Ruquier sur Europe 1, le best-of. On va se gêner. François Léotard est notre invité. Ça a été très vite pour l'identifier aujourd'hui. J'aimerais avec vous, puisque je n'ai pas eu le temps de diffuser quelques indices pour mettre mes camarades sur les pistes de votre identité, François Léotard, j'aimerais quand même qu'on diffuse ces quelques indices, puis que vous nous expliquiez évidemment pourquoi je les avais choisis. Le premier indice prévu, c'était ça. Ce ne sont pas les bénédictins de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire dans le Morvan, mais vous avez effectivement, et c'est pourquoi d'ailleurs on vous représentait parfois dans les dessins satiriques et humoristiques du Canard enchaîné ou autre Charlie Hebdo en moine, vous êtes allé faire une retraite pendant combien de temps? C'est un peu plus d'1 an, j'étais moine en fait, j'étais avec l'abbaye. Vous étiez vraiment moine? Puis, oui, avec le silence, avec le travail manuel, etc. J'ai beaucoup aimé ça. Et j'y retourne de temps en temps pour voir, je pourrais vous dire exactement ce qu'ils sont en train de faire à l'heure qu'il est, je veux dire, parce que c'est tous les jours exactement la même chose. Et c'est une vie que j'ai trouvée très belle. Puis je suis parti parce que c'était pas ce que j'avais envie de faire dans ma vie, et que c'était très éprouvant en même temps. Voilà, j'avais eu une vie avant, j'en ai eu une après, mais voilà. Mais c'était très beau. Moi, j'ai trouvé l'unité de la vie dans ce genre de situation est très très belle. Deuxième indice prévu. La Corse, qui est passée à gauche, François Léotard, j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus. Ça me gêne pas du tout. Alors, je veux dire, la classe politique étant tellement mauvaise dans cette partie de notre pays, je trouve que ça leur apprendra. Mais en tout cas, la Corse joue beaucoup. La Corse joue beaucoup dans ma vie, dans mon passé, bien sûr. Encore aujourd'hui. Comme pour Philippe d'ailleurs. Le chant des commandos, ça aussi évidemment, ça aurait mis mes camarades sur la piste du ministère de la Défense. Aujourd'hui, celui qui est ministre de la Défense dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, c'est Hervé Morin, qui je crois a fait ses classes, c'est le cas de le dire, auprès de vous. Il était à mon cabinet, tout à fait. La clarinette, non ? Pardon ? Il fait pas de la clarinette ? Non, ça c'est Christian Morin. Je crois que c'est un autre prénom. Peut-être en douce, il joue de la clarinette. Et comme vous, je sais pas si vous aviez des ambitions présidentielles, mais enfin en tout cas on vous les prêtait. Comme vous, manifestement, il parle d'être candidat en 2012. Hervé Morin, vous y croyez, François Léotard ? Pas vraiment. Mais enfin bon, vous savez, ça rend fou cette élection. Donc vous avez 25 000 candidats actuellement qui apparaissent et voilà. Parce que vous continuez quand même à suivre la vie politique française. Bien sûr, je suis citoyen français. Et moi, je me souviens qu'une des dernières fois où vous avez reçu, c'était pour un livre quand même qui était costaud. Ça s'appelait Ça va mal finir, et c'était une charge contre Nicolas Sarkozy incroyable. J'avais un peu raison. Ah, vous pensez que c'était en train de mal finir ? Oui. Vous n'avez pas changé d'avis là-dessus ? Non. D'abord, je pense que l'Europe va mal, que vous avez actuellement en cours quelque chose de tragique, qui est une espèce de dislocation de l'Union européenne, à la fois financière, une sorte de grande Belgique dans laquelle les gens peuvent plus supporter. Et c'est dramatique. C'était l'ambition de notre jeunesse. Faut voir ce qu'on est en train de perdre. Il faut imaginer la France revenant au franc. Si on en est là, c'est aussi la faute des hommes politiques qui n'ont pas du tout considéré ça comme la seule ambition possible pour notre pays. C'est dramatique ce qui est en train de se passer. Si on veut que les gens se détestent et refaire la guerre, c'est pas très difficile. On n'est pas en 33, mais on est en 29. Un dernier indice. Je m'en fous, j'ai gardé mes francs dans ma tirelire, donc. Un dernier indice. Taisez-vous s'il vous plaît, et laissez-moi faire ma déclaration. C'est monsieur Jospin et monsieur Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter.
Je vous demande de vous arrêter. Édouard Balladur, qui a quelques soucis en ce moment, on l'a vu avec les révélations de Libération et du Canard enchaîné. Vous avez un commentaire à faire sur cette affaire? Non, franchement, d'abord, vous êtes journaliste, il y a une justice, il faut laisser faire la justice. Voilà, c'est tout. Il y a pas. Moi, je pense surtout aux familles. Le drame qu'ont vécu ces familles est terrible, et je crois qu'il faut avoir beaucoup de soucis de ce désir de vérité qu'elles ont. On reparle un peu de La Nuit de Caïna chez Grasset, un roman qui nous emmène en Algérie, en Irlande aussi, puisque un des deux héros est irlandais. Comment on prépare ce roman tel que vous l'avez préparé? Vous avez interrogé manifestement, par exemple, vous êtes allé voir Bijard, le général? Pas Bijard, mais je le connaissais, mais j'ai vu... Bijard. Non, c'est pas pareil. Je cite un personnage qui existe, qui est le vice-président de l'Assemblée populaire algérienne, et qui m'a dit, vous savez, monsieur Letarme, dans ma famille, il y a 14 personnes qui ont été tuées par l'armée française. Silence, je ne vous en veux pas. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que l'autisme aujourd'hui entre les deux pays est tel que je crois que c'est un gâchis incroyable. Beaucoup d'Algériens parlent notre langue, beaucoup ont été tournés ou sont tournés vers la France, c'est eux qui ont fabriqué dans les usines de chez Renault la plupart de nos voitures, et la plupart des dirigeants du FLN étaient d'anciens sous-officiers de l'armée française. C'est un gâchis total. Et je pense que s'il y a une mission, une tâche en tout cas que la France doit avoir, c'est de tendre la main, même malgré les difficultés, sans nécessairement de repentance excessive, parce qu'on a peut-être certainement fait des bêtises, mais pas autant qu'on le dit, et en même temps essayer de comprendre ce peuple qui est dans l'émergence de sa propre nation. Vous dites encore bêtises, c'est un peu faible quand même pour ce que la France a commis. Oui. Non, mais, un gaspillage humain aussi, il dit. Gaspillage humain, non, là où vous avez raison, c'est que la torture est plus qu'une bêtise. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Non, mais je suis bien conscient de cela. Sauf la torture ninja. Mais pendant très longtemps... Qu'est-ce que vous dites? Sauf la torture ninja. Je me demande si j'aurais dû vous demander de répéter. C'est pour minimiser le propos. Bah tiens, justement, à propos des ninjas, ça me fait penser, pardon pour l'enchaînement, à la burqa. Quelle est votre position à vous? Eh oui, on devrait interdire les ninjas aussi. Quelle est votre position à vous par rapport à la burqa? Écoutez, je pars d'un souvenir, c'est que toutes les femmes corses que j'ai connues quand j'étais jeune avaient un voile sur la tête. Et on cachait les cheveux. L'Église catholique demandait qu'on cache les cheveux. Et c'est parce que c'est toujours troublant pour un mâle, les cheveux d'une femme. Par contre, le camouflage du visage, je trouve ça scandaleux. C'est donc au contraire, notamment aux valeurs que nous devons défendre pour la femme, pour sa liberté, pour la beauté de son visage, quel que soit son âge. Et en même temps, c'est contraire à l'ordre public, puisqu'on peut faire toutes sortes de conneries avec un voile sur la figure. Non, je crois que c'est... Alors, est-ce que c'est une loi? Est-ce que ça peut être autrement? Ça peut peut-être être autrement, ça c'est sûr. Isabelle? Les cheveux sont troublants pour un homme. Je crois qu'un 95C, c'est quand même plus troublant, non? Un quoi, hein? Un 95. J'y arrive pas. Alors un 90B, c'est quand même plus troublant, non? Que les chevelures, que la chevelure, non? C'est le symbole. C'est troublant pour un homme. Je suis désolé, je sais pas ce que c'est qu'un 90B. Un 90B? C'est quoi? Soutien-gorge. Ah, bah oui. Alors, non, fallait pas. Alors, fallait pas rester trop longtemps chez les moines. Si, justement, il était... Revenez avec nous. J'ai appris quelque chose. C'était justement pour être plus près des seins. C'est la dimension du truc. Oui, on fait un 90B, un 90C. Je sais pas si on peut vous en montrer là. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Raymond Cohen est maire de Coubron. Coubron, c'est en Bretagne, ça, non? Coubron. C'est pourquoi? Moi, quand j'étais petit, on allait à Coubron, en Bretagne. C'est un jeu de mots. C'est de l'humour. Quiberon en Bretagne. Et Quiberon en Bretagne. Quiberon en Bretagne. Voilà. Ah, c'est pas mal, ça vous rappelez ça? L'année passée, ça vous faisait rire. Il a beaucoup changé. Oui, mais 2 fois de suite, ça m'amuse moins. Oui, mais quand on rit pas la première fois, on essaie de répéter. On va l'avoir au téléphone, monsieur. C'est en Bretagne. Monsieur Cohen, dans un instant, le maire de Coubron. Coubron, c'est en Seine-Saint-Denis. On va la voir parce que il a décidé de s'attaquer à quelque chose qui fait peur en ce moment dans sa région. Oui, qu'est-ce qui fait peur? Il y a plein de trucs qui font peur. Ah oui, en Seine-Saint-Denis, c'est la guerre. Non. Est-ce qu'il y a un rapport avec le reportage qu'il y a eu sur M6 qui était diffusé la semaine dernière? C'est-à-dire Il y a eu un reportage sur Sarcelles. Dans le Val d'Oise. Oui, c'est dans le Val d'Oise, autant pour moi. C'est Sarcelles, oui. Excusez-moi, je suis jamais sorti de Paris, donc je sais pas. Ça a un rapport avec la jeunesse? Du tout. Avec des animaux. Oui. Il y a une invasion Un chevreuil. Ah un oui. chevreuil fou. Une invasion de Mais on chevreuils. sait pas s'il est fou. Il aime peut-être pas les gens. Il a raison. Un chevreuil Attends. masqué. Un chevreuil fou s'attaque au promeneur à Coubron en Seine-Saint-Denis. Bonne réponse de Fabrice Eboué et Christine Bravo. Bonjour, monsieur Cohen.
Oui, bonjour. Vous êtes maire DVD, ça veut dire d'hiver droite, ça veut pas dire, d'accord. Ça veut dire que vous faites pas des locations de cassettes vidéo. Ça veut pas dire qu'il y a des bonus non plus. Mais vous avez décidé d'interdire l'accès au tronçon de 2,5 km se trouvant sur votre commune. C'est toujours vrai à l'heure où on vous parle? C'est toujours d'actualité et c'est quand même dramatique. Je veux dire, c'est pas de gaieté de cœur. Je n'attaque pas les chevreuils, mais je suis surtout attaché à la sécurité de mes concitoyens. Parce qu'il y a eu une dame qui a été blessée, faut dire les choses. Il n'y a pas eu qu'une dame. Il y a eu 6 personnes grièvement, vraisemblablement plus d'une quinzaine qui ont été attaquées. Il a brûlé des voitures, il me semble aussi. Non, mais soyons sérieux 2 secondes, parce que c'est quand même dingue. C'est la première fois que je lis qu'un chevreuil comme ça s'attaque aux personnes humaines. Personnes humaines. Ben, non, mais c'est vrai. C'est pas la première fois. Il y a eu des cas, mais qui n'ont jamais été signalés, même d'animaux totalement sauvages ou malades. Là, il se trouve qu'il s'agit d'un chevreuil, d'un jeune chevreuil qui, on suppose qu'il est jeune. Alors 3 possibilités, ou bien la choper la rage, qui m'étonnerait parce que il n'y a pas de rage chez les renards actuellement, donc c'est probablement impossible. Mais il peut avoir. Peut-être Jean-Luc Delarue qui l'a mordu. Peut-être, oui. En plus. Et je pense qu'il a peut-être une tumeur au cerveau. Et vraisemblablement, et c'est ce que je pense. La drogue aussi beaucoup. Peut-être qu'il va faire le Tour de France l'année prochaine. Il y a le bidon au-dessus de la tête d'ailleurs. Vous pensez qu'il va être fiché chez Edwige ou pas? Il est muni de bois au-dessus de sa tête en forme de poignard. Il n'y a pas d'embranchement. Si vous voulez. Comment vous pouvez faire alors? Comment vous pouvez faire pour lutter contre ce chevreuil fou? C'est sous couvert de monsieur le préfet, bien sûr. Donc j'ai pris un arrêté pour interdire, comme vous l'avez dit, le parcours de la Duise. Eh bien, la plupart du temps, les gens se fichent de cet arrêté, ne continuent à pratiquer la Duise, et c'est comme ça que des accidents arrivent, et des accidents très graves. Mais excusez-moi, comment est-ce qu'il les attaque? Il leur donne des coups de corne? Alors il les laisse passer en règle générale, et puis ensuite il les prend par derrière et il les met par terre, quoi. Et il signe d'un C avec ses cornes, d'un C qui veut dire chevreuil. C'est quoi Mais au XVIIe siècle, quand il y a eu la bête du Gévaudan, on a fait une bonne vieille battue et on a abattu la bête. Vous attendez qu'il en descende combien avant de faire une battue? Alors je suis d'accord avec vous. Alors j'ai pris les premières mesures donc d'interdire, comme je vous le disais, mais j'ai pris également une autre initiative, c'est de m'adresser à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de manière à ce qu'ils interviennent. Ils sont spécialisés. D'abord pour identifier la bête, de savoir si elle est malade. Vous savez, souvent les gens, on voit le petit Bambi gentil et puis on veut se l'accaparer, on l'élève. À l'époque, dans le 9-3, ils avaient des pitbulls, maintenant ils ont des chevreuils, les mecs. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir, quoi, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a un espace qui existe encore en Seine-Saint-Denis où les gens puissent se rendre un petit peu à la campagne. On vous souhaite que tout ça s'arrange, parce que c'est quand même un témoignage vibrant ce matin dans le Parisien de cette dame de 58 ans blessée à une artère fémorale. Oui. Ce qui est curieux, c'est la question du journaliste qui l'interroge dans le Parisien, ou de la journaliste, du journaliste qui s'appelle Gwenaëlle Bourdon. Il lui demande comment avez-vous rencontré le chevreuil, comme si c'était par petite annonce sur Internet. Voilà, mais on espère qu'elle va aller mieux et que ce sera le cas de toutes les personnes blessées. Je vous embrasse, ma biche. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. 16h52 sur Europe 1, bienvenue. Si vous nous rejoignez jusqu'à 18h30, on redécouvre ensemble les meilleurs moments d'On va se gêner. Avec tout de suite Laurent Ruquier et sa bande, un extrait sur nos amis les bêtes. C'était les portes ouvertes de la SPA. Ce week-end, on pouvait adopter des chiens, des chats. Je sais pas si vous avez vu ça. Porte ouverte. Si, j'y suis allé. Ah oui, il a fait un petit Vietnamien. Non. Pour amuser les animaux à la maison. Et t'aimerais qu'on dise ça des gens de ton pays? Alors, il faut savoir qu'il y a quand même un tiers des chats qui ont un point commun, qui sont abandonnés. Quels sont les chats les plus abandonnés? Un tiers des chats abandonnés sont... Des chats à 3 pattes? Non. Des chats handicapés, des trucs comme ça? Un tiers des chats castrés. Non. Aveugles. Obèses? Non. Un tiers des chats abandonnés. Vieux? Non. Battus? 2 gouttières? Non. Est-ce que c'est la race? 3. C'est pas la race. Noirs, des chats noirs? Des chats noirs. Un tiers. Mais ils sont Attends, c'est ça que Fabrice se sent victimisé à chaque fois qu'on parle de cette couleur. Ouais. Mais ils sont pas abandonnés, ils sont jamais pris. Ils sont jamais adoptés, Parce qu'ils personne portent n'en le veut. veson. Ils portent le veson. Un tiers des chats abandonnés au refuge de la SPA sont des chats noirs, victimes de leur mauvaise réputation. Bonne réponse collective. C'est fou.
Vous savez chanter comme Giscard d'Estaing? Non. Je cherche fortune tout autour du chat noir. Tu te souviens pas de cette chanson? Non. Tu la jouais à l'accordéon, mais où vous étiez dans les années 40? T'imagines 8 heures d'avion avec ça? Comment ça va être bien? Un tiers de nos chats abandonnés sont des chats noirs. Il y a des a priori dans notre pays. L'inconscient collectif fait qu'on ne garde pas le chat noir. Non seulement il est abandonné, mais il n'est pas adopté. Il faut que à la SPA on dise mais prenez un chat noir, ça porte pas malheur. Il y a une dame qui dit ah bah oui mais déjà qu'on habite au 13, alors elle veut pas du chat noir. Alors une solution pour le chat noir, c'est en fait le teindre. Le raser lui. Tu vas chez Jean-Louis David faire une couleur. Un petit body bravo Hollywood sinon. Attends, il y a des noirs qui se blanchissent. Aller se faire adopter. Mais oui. Vrai. La solution, c'est aller se faire adopter en Angleterre, parce qu'en Angleterre, c'est le contraire. Le chat noir porte bonheur. Ouais, c'est culturel. Il protège une maison oui. et toute la famille des mauvais esprits. Les superstitions, c'était. Vous connaissez l'histoire du footballeur qui va avec une prostituée? Non. C'est un footballeur qui va avec une prostituée et donc il monte dans la chambre. Non, mais c'est une histoire. Ils montent dans la chambre, ils font l'amour et après, bon, sur le lit, il dit à la fille alors quel âge tu as toi? Et la fille lui dit 13 ans. Le footballeur saute en l'air. Quoi? 13 ans? Mais c'est pas possible. Et la fille le regarde et dit superstitieux. Ah oui, c'est pas si mal. Lui, puis il a le mérite d'avoir ramé pas mal avec nous. On a ramé avec lui aussi pour arriver à remettre d'actualité cette histoire vieille comme mes couilles, pardon, comme le monde. C'est une des premières histoires drôles que j'ai appris quand j'étais gamin. Même en France, les chats noirs se font adopter beaucoup par les Anglais, surtout l'été, car les Anglais se promènent en France. Hop, ils voient des adoptent un chat. Et ils adoptent un chat. Ils lui apprennent à Parce parler. que, contrairement, il faut quand même dire aux gens qui voudraient adopter un petit chat et que les chats noirs sont en fait des gentils chats très manipulables, plus que les chats aux écailles de tortue. Parce que c'est toutes les couleurs. C'est pas des cailles, un chat, ça a du poil. C'est des poissons. C'est des poissons. Ou les chats rouquins qui ont trop de caractère. Allez, au bout, personne n'en veut. Ça sent fort en plus. Bah oui, mais les gens adoptent plus facilement un chat roux. Le chat roux, ça sent, c'est comme. Alors que on n'adopte pas un chat. Ou alors si vous avez on achète un chat. On achète des animaux, on n'adopte pas. On a adopté, mais dehors, tu vois. Et si les vrais parents arrivent au bout d'un moment. Ou alors si vous avez une chatte noire, abandonnez-la à Monaco. Il y a toujours Albert pour la récupérer. Vous avez vu à propos de Roukmout, là, le candidat de l'amour est aveugle? Oui. Ah non, il est extraordinaire, lui. C'est la plus belle phrase du week-end. Ça, c'est une émission qui passe le vendredi soir, animée par Arnaud Lemaire, le compagnon de Claire Chazal. Et alors, il se retrouve dans une pièce où il fait noir, ils ne se voient pas, et ils font plus ou moins... ils font pas l'amour, d'ailleurs, ils se caressent pour savoir qui est qui et qui fait quoi, et avec qui ils vont éventuellement partir. Il y a un mec qui a fait un malheur qui s'appelle Julien. Alors d'abord, il s'est mis en colère dans le noir contre les autres. C'est assez rare de voir un candidat se mettre en colère comme ça, mais surtout, c'est le roi de la phrase qui tue. Moi, s'il y a une phrase que je retiens du week-end, c'est celle-là. La nuit porte sommeil. C'est magnifique. Ça, on voudrait l'inventer. On pourrait pas, ça. Il y a des écoles pour ça. Comment il s'appelait, la Mouroud, le type que vous citez tout le temps. C'est pas bien d'être raciste, Gérard. Qui est devenu une star. Mais si, Mouroud. Il y a un garçon qui est devenu Mounir. Ben voilà. Moundir. Il est devenu une star. Pourquoi t'as pas dit l'autre bougnoule directement? Je vois pas, mais vous êtes pas croyable. Bon, écoute. Ah, mais si, je suis désolé. Pourquoi? Écoute, Gérard, Moundir, c'est pas un prénom arabe. On a qu'à l'appeler Mohamed. Comme ça, on n'en parle plus. Mais quel est le problème? C'est pas un prénom arabe, Mounir? Et Sigmund, c'est pas un prénom juif? Mais si, mais quel est le problème? Je peux dire. Je me trompais sur son nom. Il était aussi un spécialiste des phrases, non, ce garçon, Moundir? Ah oui, mais là, on en a un nouveau Julien, là, il bat des records. C'est très joli, mais la nuit porte sommeil, c'est un peu... Là, on dit que c'est ridicule, alors qu'on crie au génie quand Raymond DeVos dit dormir nuit. Oui, bien sûr, mais sauf que lui, il le fait pas exprès, évidemment. on va savoir mais c'est spontané, c'est peut-être son inconscient. À un moment donné, il a dit, sans vouloir être trop cru, si j'essaie de le faire sans sentiment, il y a Popol qui se lève pas. C'est joli, c'est beau, hein.
Moi, je dois dire. Alors, bien sûr, il ne bien doit pas sûr. baiser souvent. Hein. Pas du tout, pourquoi? Il y en a qui Il y avait bandent eu avec- aussi dans- il y en a qui bandent avec leur cœur. Éliminé en cours, alors là- il a été éliminé au cours du jeu, mais il est fier d'avoir représenté les roux, il dit. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de roux à la télé, Ah, c'est c'est vrai terrible, ça. que c'est putain, une il manquait minorité. plus que ça. Voilà, Bon, on les a invisible. tous tués quasiment à l'école. Voilà, Normalement, il passe pas la C'est la sixième. émission où ils prennent un rouille et c'est dans le noir, quoi. tu vois. Ils le C'est pas reconnaissent, vrai, il y en ils le a, reconnaissent c'est à pas l'odeur. Il y en a un, la nouvelle star. Non, il y est plus, ils l'ont viré. Non, non. Et il dit aussi, c'est quand même assez joli ça aussi, il faut savoir que dans le noir, mes yeux se sont habitués à voir, car petit, je devais vérifier dans le poulailler de mes parents qu'il n'y avait pas de renard. Oh putain. C'est vraiment ces poils de carotte en vrai. là. Il l'envoyait dans le Je noir. trouve que tout ce que dit ce jeune homme est plein de poésie. Mais c'est vrai. Vous avez regardé, vous, L'amour est aveugle? Ah non, je l'ai pas vu celui-là. dis donc. Ah, ça, c'est quand même. Et puis Arnaud Lemaire présente ça de façon, je veux dire, assez Naturel. Spontané. Je dirais pas ça, mais dynamique en tout cas. Mais c'est l'ami à Mme Chazal, c'est vrai? Bah, c'est son compagnon, jeune oui. garçon. Non. Bah, son compagnon. On dit pas son l'ami à Mme Chazal, on dit son compagnon. Voilà. Il y a un Chazal. C'est pire. L'ami à Mme Chazal, c'est vulgaire, mais son compagnon, c'est horrible, compagnon. Très beau garçon, hein, je l'ai vu en vrai. Oui, très beau garçon. Si on aime les épaules larges, la taille fine, les hanches minces, un beau regard bleu et des cheveux blonds, ouais. plein le front, si c'est ça être beau, alors je suis moche. là. Sacré Pierre, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini pour aujourd'hui. Ils reviennent dans un instant, Laurent Ruquier et toute sa bande pour le best-of d'On va se gêner. Mais tout de suite, place à l'info. On va se gêner sur Europe Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et oui, on va se gêner même en été, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs qui vous divertissent. Dans ce nouvel extrait, on retrouve Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Gérard Miller ou encore Titoff. Que se passe-t-il encore autour de cette table, Gérard? Expliquez-moi. Il trouve que je deviens gâteux, Pierre. Pierre est en train de racoler dans le Non, public. pas du tout. Non, ça, c'est normal. Il sort son téléphone, dernier cri là, bon, et il montre une photo d'un bébé. Ouais. Et il me dit, tu la connais celle-là? Je dis oui, c'est la photo de ta fille que tu me montres 2 fois par jour depuis 3 semaines. Alors il me dit, excusez-moi, je suis gâteux. Non mais c'est fou quand même. C'est vrai ça, Gérard. J'en peux oui, je plus suis des d'accord. bébés, moi. Je suis d'accord. Vous êtes devenu gâteux, hein, Gérard. Je suis redevenu gâteux d'avoir. Mais c'est mignon en même temps, Oui. vous êtes bien comme ça. Même Freud, il a pas osé avoir un bébé à 77 ans. Parlons plutôt de Clémentine, 31 ans, S'il vous plaît. qui a fait la une d'un quotidien la semaine dernière, Clémentine, et elle a fait la une avec son grand-père. Mais qui est Clémentine? C'est la petite fille de. Bah, c'est ce Voilà. que je vous demande. Oui, mais je l'ai formulé mieux que vous, comme ça. Elle a fait la une de quoi? Elle a fait une d'un quotidien la semaine dernière, et elle était en une de ce quotidien sur une grande photo avec son grand-père. Mais François Fillon. qui est Clémentine? Son grand-père est acteur. Non. Mais ils ont posé. C'est un politique. Ils ont posé ensemble. D'accord. C'est quotidien lui est tombé. national. Clémentine et son grand-père. On aurait pu avoir la mère de Clémentine, mais la mère, la n'est mère pas- est connue aussi. La mère n'est pas sur la photo. C'est seulement Clémentine avec son grand-père. C'est un quotidien très connu. C'est un quotidien. Vous n'avez pas répondu à la question C'est un très, politique très pertinente d'Eboué. Est-ce que c'est un politique? Est-ce que c'est un politique? Oui, Fabrice. Voilà. Ah, bon, bah Et alors, c'est Giscard la Non. petite fille d'un ministre. La petite fille d'un de- ministre. La petite fille de Giscard, je vais vous dire, elle a 65 ans. Hein. Elle s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Léontine. La petite fille de Jacques Delors. La petite fille de Jacques Delors est donc La fille de Martine Aubry. la fille de Martine Aubry. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors, ce qui m'a mis sur la voie, c'est quand vous avez dit, elle aurait pu être avec sa mère aussi, mais elle n'était pas là. Donc la mère était aussi connue. Et moi, évidemment, cet ordinateur extraordinaire, ce Google personnel qui est dans ma tête, hop, la réponse est arrivée. Le Et Google encore personnel. Vous avez dans ma tête. Google dans votre tête maintenant. Ah, moi, j'ai un Google dans ma Non, mais- tête. Jamais on fera un objet électronique qui sera aussi compliqué, aussi bien fait que le cerveau humain. Je me demande si c'est dans le bouquin de Christine Bravo. Ça va pas le En tout cas, la une de La Croix, Clémentine, 31 ans, diplômée d'HEC, titulaire d'une licence d'histoire de l'art et d'un DEA d'économie publique, posait avec son grand-père Jacques Delors. On apprend d'ailleurs qu'elle est directrice adjointe de l'auditorium du Louvre à 31 ans. On remonte beaucoup Jacques Delors actuellement parce que l'Europe va très mal. Et c'est amusant que ce soit pour ça qu'on est
soit aller chercher de l'or, le père de l'Europe ou un des pères de l'Europe, quoi, au moment où justement l'Europe montre quand même qu'elle a du plomb dans elle. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous dites? On coupera, c'est pas grave. Moi, je crois qu'il faut que tous se défoulent et puis on coupe ce qu'il y a en trop. Non, mais c'était pour évoquer quand même la période difficile dans laquelle l'Europe entre, qui est quand même une période on coupe. qui montre quand même que le libéralisme Alors là, je sais pas ce qui s'est passé chez Pierre, parce que vous vous souvenez que la semaine dernière, c'était tout l'inverse. il avait un passage à vide, et alors là, il nous revient en forme. Je ne sais pas pourquoi. Une semaine de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé ce il est allé week-end? faire sa petite cure ce week-end, du j'ai fait dimanche. Mon week-end, c'était un week-end, tu sais, beaucoup de méditation, beaucoup de visites dans les cimetières, des analyses médicales, des trucs comme ça. Ah, mais c'est ça! Vous êtes rassuré parce que vous êtes en forme. Mais non, pas du tout. Je les ai faites ce matin, c'est quoi? C'est ça, alors. Essaye de conjurer le mauvais sort. C'est ça, parce que moi, le téléphone. Bien sûr. Ah, mais vous êtes arrivé, on se demandait ce qui se passait. Vous hurliez dans toute la station. Un téléphone, Bordel. Qu'est-ce que t'attends comme résultat, les gamins GT? J'attends pas les résultats, mais le gamin GT, tu penses, c'est beaucoup plus grave que ça. Mais moi. Pierre, à ton âge, on t'avait dit de mettre des capotes aussi. C'est ça. Vous avez mis une jeune femme enceinte, Pierre? Mais non. Zaya? Elle a décidé d'attaquer pour enrichissement sans cause. Mais d'attaquer qui? Quoi, nous, l'équipe ici? Non. Elle trouve qu'on ne mérite pas les salaires qu'on gagne. Une secte à qui elle a donné de l'argent? Ah, une secte, le mot est un peu fort. Mais Une association, enfin. une association, c'est pas tout à fait le mot non plus. Les alcooliques anonymes? Une religion. La religion catholique. Alors, pas la religion Le pape, catholique. Le Vatican. Non, pas le Vatican. Alors, elle ne connaît pas Benoît XVI, Madame Thérèse Boyer. Donc, elle a décidé d'attaquer. Mais pourquoi? L'évêque de sa L'église. Pas l'église. Le curé. Indirectement, Non, mais l'église. me dites pas. Le curé. Pas Dieu, tout de même. Non, pas Dieu. Parce que lui, il paraît qu'il est bénévole. Il a des très bons avocats. Non, il touche rien, lui. Pendant 47 ans, elle a travaillé auprès Du curé. C'est la bonne du curé. L'évêque. Alors, elle n'est pas bonne et du l'évêché curé. était Elle est fermé. quoi, à votre avis, Elle est Thérèse? sœur. Bonne sœur. Elle est religieuse. Et elle a donc décidé d'attaquer Le couvent. sa congrégation. Ah. Bonne réponse de Philippe Gueluc et Christine Bravo. Bonjour, madame. Ma sœur. Bonjour, ma sœur. Qu'est-ce que je dois dire d'ailleurs, ma sœur ou madame maintenant? Je suis plus religieuse, vous n'avez pas tout compris. Hein. Ah, alors vous allez tout m'expliquer, ma religieuse. À l'âge de 59 ans, après 40 ans de vie religieuse, je ne suis donc plus ma sœur, je suis Madame Boyer. Mademoiselle. Puisque j'ai quitté une congrégation. Ça y est, c'est clair? Et vous êtes mariés maintenant? Non, mais c'est un autre problème qu'on réglera un autre jour. J'attends. Ça veut dire ta gueule. Hein. Juste Madame Boyer, parce que dans François, déjà, ils se trompent sur votre âge. Ils disent à 67 ans. J'ai 68 ans. Ah, bon. Vous étiez aux Sœurs de la Providence, De c'est la ça? Pommeraye en Maine-et-Loire, oui. Voilà, les Sœurs de la Providence de la Pommeraye en Maine-et-Loire. Et pourquoi vous avez décidé de quitter le couvent ou la congrégation? Disons que, voilà, pour faire vite, le monde moderne étant entré de plus en plus dans la société, il y a un moment où je me suis rendu compte que, penser par soi-même devenait de plus en plus difficile, il faut le dire, hein, voilà. Non pas que c'était interdit pratiquement, objectivement, mais c'était difficile. Donc je ne m'y retrouvais plus et je veux dire, pour être en respect avec moi-même, il fallait que je quitte, sinon, il fallait que je me torde, quoi. Vous vouliez un iPhone, quoi. Et pourquoi attaquer? Parce que vous estimez qu'aujourd'hui vous avez une trop petite retraite, c'est bien ça? Pardon, pourquoi attaquer? Donc, alors, en même temps, le mot attaquer ne me convient pas, mais c'est comme ça qu'on parle, on dit attaquer en justice. Hein. Pendant la moitié de ma carrière, entre guillemets, j'étais en Afrique, c'est-à-dire là, sans salaire et couverte donc par ce qu'on appelle la CAVIMAC, la caisse de l'église. Et vous aviez fait vœu de pauvreté, et qui est surtout. la plus petite de toutes, hein, puisque donc elle donne 350 €, 349, bon voilà, 350 € de retraite pour 150-160 trimestres cotisés tous les jours. Attention.
pension. Hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de retraite, c'est ça Ça en veut dire gros? que si, j'en ai une, puisque j'ai 271 de la caisse de l'église, pour le temps où j'ai été pendant une vingtaine d'années sous le régime de cette caisse, vous voyez, hein, qui donc est la plus petite de toutes et complètement dérisoire. Mais autrement, j'ai 752 € en tout, parce que j'ai mes années d'institutrice, où j'avais aussi une caisse complémentaire. Ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que vous réclamez alors à la congrégation? Je réclame, et nous réclamons, puisque nous sommes 10 000 de par la France, à avoir quitté... 10 000 religieuses, belle pâtisserie. Eh bien, nous réclamons que notre retraite, la retraite de couverture Église Cavimac soit revue, revisitée, avec comme base de calcul 85% du SMIC, voilà, hein, et non plus ces 350 €. Hein. Quelqu'un qui aurait fait toute sa vie dans l'Église sans aucune profession aurait 350 € par mois de retraite en tout et pour tout. Donc nous voulons... Oui, mais vous aviez fait vœu de pauvreté. Oui, et pas vœu de silence, et puis surtout là, je crois que vous êtes trompé de service. Il faut appeler Julien Courbet, je crois. C'est pas le bon service, madame. Le vœu de pauvreté n'empêche pas la congrégation à qui je donne mon salaire en toute conscience et voilà, ok, hein, de cotiser convenablement pour ma retraite. Les sœurs de la Providence de la Pommeraye. Que nous reprochons et dont nous demandons réparation. Oui, mais normalement, si vous ne quittez pas les ordres... Effectivement, si on ne quitte pas, il n'y a pas de problème. Voilà, donc en fait, c'est peut-être pour vous empêcher de quitter qu'ils font ça. Disons que ça pourrait avoir l'air de ça. Voilà. Ah oui. Mais en plus, vous aviez fait le plus dur. Plus je vais, plus je me dis, en tout cas, c'est un tout... Qu'est-ce que vous dites, Philippe Gueluc? Mais non, je dis vous aviez fait le plus dur. 40 ans, les 40 premières années. Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un, je pense. Non mais c'est vrai, il fallait pas partir. Il fallait pas Prenez exemple sur la bien sûr qu'il hiérarchie. fallait pas. Le pape, par exemple, il n'y a jamais un pape qui est parti à la retraite. Jamais, non. Voilà. Bon, Hein? eh bien, de toute façon, voilà, c'est justement le nœud du problème, hein, c'est-à-dire que il arrive à un moment où certaines personnes, pour X, Y, Z raison, ne se trouvent plus bien en phase dans une institution, voilà, hein, que ça irait jusqu'à les empêcher de respirer quelque part. Hein. Donc, au nom de l'honnêteté avec soi-même, hein, et du respect de soi-même, il y a une plus grande fidélité à quitter qu'à rester. Je dirais que c'est un peu plus clair maintenant après vos explications, mais c'est pas encore net. Hein. Ah bon? Encore net. Voilà. On vous remercie, on vous embrasse, Mme Boyer. Il n'y a plus de cornette, il n'y a plus de cornette. Hein. D'accord. Vous étiez sœur Thérèse? Non, je m'appelle Thérèse Boyer, c'est mon nom de civil. Hein. Mais alors, c'était sœur quoi Et alors? votre nom de guerre? Marie-Luce. Sœur Marie-Luce, pourquoi on change de prénom quand on devient sœur? Parce que symboliquement on lâche beaucoup de choses, voilà. Hein. Donc c'est une démarche symbolique, voilà, que je pourrais développer dans une autre aussi changent de prénom. On vous remercie, ma sœur ou mon ex-sœur. Non, pas ma sœur. Alors Thérèse, celle qui maintenant peut rire quand elle veut. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre été, vos après-midi avec Laurent Ruquier et toute sa bande et aussi de temps en temps de nouveaux invités, les auditeurs qui affrontent les chroniqueurs. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Cataline et Damien sont au téléphone. Bonjour Cataline. Bonjour. D'où ça sort ce prénom-là, Cataline? C'est presque... Cataline, en fait, c'est d'origine espagnole. Mais Le oui, prénom, c'est Catalina. Catalina. C'est espagnol. Catalina, je connaissais pas. C'est la sœur de mon père. C'est comme Catalina. Catherine, quoi. Catalina Butere, Patientia Nostra. Cataline, vous êtes à Périgueux, c'est bien ça? Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Périgourdine. Je suis expert comptable. Experte comptable. Waouh. Dites donc, vous devez avoir du boulot en ce moment avec la déclaration d'impôt. Ah ouais, putain. Aucun rapport. Oui, mais... Expert comptable, ça n'a rien à voir avec la déclaration d'impôt. Ça fait longtemps que je suis expert C'est ma comptable. déclaration d'impôt est faite par un expert comptable. Le vôtre, mais tous les experts comptables font pas les déclarations d'impôt. Et puis tout le monde n'a pas un expert comptable pour faire ses déclarations. C'est ça que je veux dire. Tout le monde n'a pas autant de pognon non plus. Cataline. Évidemment que vous faites des déclarations d'impôts, Cataline. J'en fais, mais pas que, bien sûr. effectivement. Bien sûr, J'en fais, mais pas. Personne n'a dit ça. Pierre n'a pas dit ça. Non, J'ai moi, en fait tout une cas, remarque pas. très judicieuse sur les experts comptables qui montrent que tu connais bien les petits métiers. Regardez-moi la solidarité des deux, la Miller et Bénichou.
c'est incroyable. Tantôt on s'engueule, tantôt on est solidaire. Vous êtes sûr? Ça ressemble à de l'amour. Vous écoutez? Mais s'il est pas bon, le vôtre, Pierre, il n'y a pas de problème. Hein, je peux faire votre déclaration d'impôt si vous le voulez. Le mien est très bon. Je me permets de beaucoup défiscaliser. Il est Moi, je dis suisse. fiscalise rien. Moi, monsieur Kurz, c'est d'une rigueur. Cataline, vous avez un chouchou, des chouchoutes ou une remarque à faire sur l'émission? Ben, en fait, j'apprécie beaucoup cette émission et c'est vrai que je dois avouer que j'ai un petit faible pour Christine Bravo Oh, et c'est Titoff. mignon. Et pour vous aussi. Et Titoff, vous avez dit? Titoff, oui, et pour vous aussi, Laurent. Alors, voyez, Titi. Vous êtes alors. très bien, vous êtes super. Tu peux toujours te brosser pour que j'aille faire mes déclarations d'impôt. Pourquoi essaye d'être plus concis, Pierre, espèce de conne. Va. Damien est à E de Bouville. Bonjour Damien. Bonjour Laurent. Damien de Bouville, c'est dans l'Eure, c'est bien ça? C'est ça, oui, à côté de Louviers. Près de Louviers, sur la route de Louviers, hein, pour être précis, comme le dit la chanson. Et Damien fait quoi dans la vie? Je suis chauffeur routier. Chauffeur. Ah, et votre préféré dans l'équipe, c'est? Christine Bravo. C'est marrant, il y a qu'à écrire des bouquins, quoi. Hein. Damien, routier, entre quelle ville et quelle ville, faites quel parcours? Je fais de l'international, je fais beaucoup d'Italie. Beaucoup d'Italie internationale. Et vous transportez quoi, Damien? De tout, de tout. Ouais, Cocaïne, héroïne, pas de... Voilà. de tout. Sophia Loren. J'essaye de varier un peu. Sophia Loren. Enfin, Pierre. Moi, je fais beaucoup d'Italie aussi, Sophia Loren. Claudia Mais Cardinal. c'est n'importe quoi, enfin franchement. D'abord, elles sont pas transportées par des chauffeurs routiers. Ensuite, Sophia Loren, elle a une barbe longue comme ça. Enfin, je veux dire. Une barbe longue comme ça. elle est superbe, Je sais Sophia pas, Loren. dites Monica Bellucci, faites-vous moderne, quoi, Pierre. Monica Bellucci, oui, d'accord. Bah, elle lui rend double 6, Sophia Loren, Monica Bellucci. Alors attention, voici la question qui va vous emmener peut-être à l'abbaye de Sainte-Croix pour un week-end VIP, 2 nuits en demi-pension, 2 petits déjeuners, 2 repas sur la terrasse panoramique avec vue sur la mer. Le relais château de Salon de Provence vous accueillera si l'un ou l'autre, Cataline et Damien, vous répondez à cette question. Si vous envoyez un SMS au 0039 33 51 86 30 91. À qui... Ah oui. 0039, c'est l'Italie. À qui allez-vous exprimer votre soutien? Vous avez 5 ou 10 secondes d'avance. C'est l'Italie 0039. Oui. Berlusconi, je sais pas. À Silvio Berlusconi, non. Si vous envoyez À Sophia Loren un SMS au 0039 33 50. Ça a rapport avec l'Italie? Oui. Bah oui. Au pape. Au pape Benoît XVI. Là, franchement, c'était trouvable, hein, Damien et Cataline. Bonne réponse de Titoff. Et oui, un SMS de soutien. Texto. C'est super con d'envoyer un texto au pape. Non, je vais le faire. Tiens. À qui t'envoie un texto? Au pape? Mais oui, c'est pour exprimer sa solidarité envers super chic, hein, je vais le Benoît faire tout de XVI. suite. Voilà, à cause des scandales de pédophilie qui secouent l'Église catholique. C'est honteux qu'on embête l'église catholique avec ça, quand même. J'envoie des messages de soutien au pape. Je dis à 14h30 mercredi, sur le pavis de Notre-Dame, signé Robert, 13 ans. Robert, 13 ans. Il a pas compris, Robert. J'aurais dû. Vous connaissez beaucoup de gamins de 13 ans qui s'appellent Robert. Robert. Alors qu'on peut plus s'appeler Robert maintenant. Moi, mon grand-père s'appelle Kevin, hein, donc. C'est là où tu te trahis, tu vois. Il n'y a pas plus beau nom que Robert. C'est là où tu te laisses Si tu es très emporter. moderne, tu l'appelles Bob. C'est bien de le faire par texto en plus. Ça permet de mettre LOL, Kikou au pape, tu sais. C'est ça. Tous les messages seront remis à Benoît XVI d'ici fin mai, puisqu'un rendez-vous est fixé le 16 mai sur la place Saint-Pierre pour les mouvements laïcs, pour témoigner à Benoît XVI de l'affection des catholiques. Et c'est la télévision publique italienne RAI qui vient d'annoncer l'activation de ce numéro de téléphone pour que les catholiques puissent manifester leur solidarité par SMS. Combien ça coûte? Je redonne le numéro. J'ai pas le coup. 0039 33 51 Et est-ce qu'ils font des... 86. Mais non, tu t'es trompé. Est-ce C'est le qu'ils font des numéro de questions à Madame la con comme dans les émissions télé, tu sais? Qui a été crucifié sur la croix, tapé 1, Jésus, Moïse, ou tu sais, des questions où tout. Tu sais, Elles sont terribles. super faciles, elles sont terribles. Les questions. D'ailleurs, pourquoi ils mettent des questions chaque fois? Pour que t'appelles, parce que tu penses avoir la bonne réponse. Et surtout parce que ça crée évidemment beaucoup de gains supplémentaires
chèque pour la chaîne. C'est pas la peine de mettre la question, ils ont qu'à dire que c'est une loterie. Mais non, les gens croient qu'il répond vraiment une question sérieuse. L'humain aime concourir, n'est-ce pas, docteur? Oui. C'est très juste, cher collègue. Est-ce que vous êtes sûr que ce téléphone pour des messages de soutien, c'est pas pour Madame de Fontenay? Non, mais Gérard, vous faites quoi là, avec votre... J'essaie de regarder combien de petits garçons ont été prénommés Robert l'année dernière. Je pense qu'on peut répondre. Et il y a un répondeur, il y a quelque chose. Il y a 15 ans. D'abord, c'est pas rien, c'est il y a 13 ans qu'il aurait fallu regarder. Il y a 13 ans, oui. Eh oui. Ah, il y a 13 ans. Ben oui. Mais on l'a aussi. Il est con, hein. Mais non, ça donnerait l'idée. Écoutez, excusez-moi, ça donnerait l'idée grosso modo. Il baisse pas des mômes d'1 an quand même. Je veux dire, il a enfin, il baisse pas non plus des mômes de 13 ans. Qu'est-ce que vous racontez, Christine? Franchement, il est bien le pape quand même. Quoi. Parce que là, il est sympa, il attend qu'ils aient 13 ans. Ouais, voilà. C'est la moindre des choses. Ces choses-là, c'est des trucs contre nature, c'est dégueulasse. Et si je le dis, c'est qu'il faut avouer quand même que si on est homosexuel et pédophile, il faut se taper des Robert qui ont 13 ans. Parce que si tu prends des plus petits, c'est honteux. Si tu prends des plus vieux, c'est pédophile. Non mais Christine, faites attention à ce que vous dites quand même. Je sais pas pourquoi, voilà. Vous êtes toujours là, Cataline et Damien? Oui, toujours là. Eh ben au revoir. 17h29 sur Europe 1. J'espère que vous passez un excellent après-midi en compagnie de Laurent Ruquier et de toute sa bande. Tout de suite, dans ce nouvel extrait d'On va se gêner, le best-of, un classement sur le chien préféré des Français. Dans François, aujourd'hui, on nous donne le classement des chiens préférés des Français, par race, hein, évidemment. Hein. Je vous parle pas de chiens précis, je vous parle de race de chiens. Et si je dis le berger allemand, si vous dites le berger allemand, vous gagnez, par exemple, parce que le berger allemand est effectivement numéro 1 du classement des chiens préférés des Français. Je croyais que ce serait le Labrador. Le berger allemand. Eh ben il non. est revenu en force. Le Labrador, mon chien n'est que 3e. Le berger allemand. Et moi, je suis combien? Oui. Comment ça, vous n'êtes pas dans la liste des races de chiens, vous? Parce que le berger allemand, c'est très bien conduit pendant la guerre. Contrairement aux soldats. Le berger allemand est le chien le plus populaire, préféré des Français en nombre d'adoptions, en nombre On n'en voit pas beaucoup pourtant. Eh ben, oui, je suis d'accord avec À vous. la campagne. Tu crois pas? Si, à la campagne, il y en a c'est pas une beaucoup. bonne réponse de Titoff. C'est le classement des naissances enregistrées par la centrale canine. Et après interrogation après enquête auprès des professionnels, animalerie, toiletteurs, vétérinaires, et bien voilà, le berger allemand est surdoué, il est loyal, il est fidèle, il est sensible. Mon berger fidèle. Il est obéissant, il défend la famille. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il voulait être dans le classement. Il est chien guide d'aveugle, il est chien d'avalanche. Les chiens guides d'aveugle, ils sont dégueulasses. Non. Il est chien de sauvetage. Ils sont dégueulasses, les chiens guides d'aveugle. Ah bon, pourquoi? Ils donnent des conseils faux, ils se marrent entre eux. Regarde ce con là, il voit rien. Je vais dire que les chiottes sont par là, ils les amènent à la piscine et tout. C'est dégoûtant, chien d'aveugle. Alors on a J'étais ami avec des chiens d'aveugle, j'ai rompu. Ah non. On a le numéro 1 qui est chien d'aveugle. Mais non, c'est les Labradors, je comprends Le pas. Labrador On est les voit jamais. À la campagne, à Paris, il y en a pas, mais à la Non, mais campagne, il des doit y en aveugles, avoir. il n'y en a pas à la campagne. Non, les chiens guides d'aveugles ne sont pas des bergers allemands, ce sont des Labradors. Le Labrador est numéro 3. Qui est numéro 2? Caniche. Non. Jack Russell. Non, le bulldog français. Le Jack Russell est numéro 4 Le seulement. pitbull. Le bulldog. Le non chihuahua. Pas le Chihuahua. Le Yorkshire. Le Yorkshire est numéro 2. Mais Voilà. quelle horreur. Oh Ah là bah là. c'est comme ça. Ah, Voilà. moi, les Yorkshire, je peux pas supporter. Ah, moi non plus, plus c'est petit, plus c'est con. C'est quoi, je t'emmerde? Ah, Yorkshire. alors, vous voulez le classement entier Non. Non, si ça te fait plaisir, mais moi, bon, je peux vivre sans, tu vois, si vous voulez. Mais non, mais il y a des raisons pour lesquelles. Il y a des explications. Oui, le berger allemand en 1 parce qu'il est surdoué. Bon. Parce qu'il est allemand. Le 2, c'est le Yorkshire. Il est surdoué de quoi, le berger allemand? Pourquoi il est surdoué? Parce qu'il est loyal, fidèle, sensible, obéissant, il protège la famille. Il guide les aveugles. Voilà. Il bouffe que 2 gosses par semaine, comme tous ces chiens-là. Il détecte les mines. Ah, ça c'est pratique, ça. Surtout à Paris, c'est vachement Il pratique. détecte la drogue. Oui. Ah, ça c'est pratique. Ah bah oui. Ah bah je préfère, au moins il m'en piquera pas. En 2, le Yorkshire, parce qu'il est populaire, le Yorkshire. C'est une boule de joie et de tendresse. Toujours attentif. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Non, C'est dégueulasse, ce Yorkshire. Une boule de tendresse. Mais oui, c'est une petite bouillotte en quelque sorte dans ton lit. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est Mais écrit. soit on aime les chiens, soit on Mais les c'est aime pas pas, parce mais il n'y a que- pas mais des c'est- discriminations non, mais je à veux dire, faire vous- entre le berger
allemand et le Yorkshire. Vous êtes un grand garçon maintenant. Tout ce qui est écrit, c'est pas la peine de le lire et c'est pas vrai sûrement. En 3, c'est mon chien, c'est le Labrador parce qu'il est sociable, le Labrador. Hein, puis c'est le chien des présidents, des acteurs. Il se tient bien à table, le Labrador. Voilà, il est intelligent, il est sociable, il n'a pas d'agressivité, il est en tête des chiens pour handicapés, il possède un des meilleurs flairs de l'espèce canine. C'est un bon chasseur, le Labrador. En 4, c'est le Jack Russell. Ça, c'est le vôtre, ça, le Jack Russell, Isabelle? Oui. Parce qu'il est sportif. Regarde comme il est sportif, le chien. Il est par terre, il bouge plus. Il est mélangé. Avec son allure de petit clown. Oh là 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 là, oh l'article. Le bulldog? Non, le Jack Russell. Il a une allure de petit clown. Et est-ce que le malinois, il est classé? J'ai un malinois. Alors, le malinois, non, le malinois. Le caniche, il est classé, c'est celui qui Il paraît que le caniche, c'est le chien le plus malin, le plus intelligent Non. de tous. Après, en 5, c'est le bichon. Parce que le bichon est séducteur. Oh, bichon. Le bichon est séducteur. C'est comment un bichon? Il est maltais, Surtout, il est maltais. Et il a supplanté le caniche. C'est le chien de Caroline, ça. Parce qu'il est drôle, il est aimable, le bichon. Il est affectueux et surtout très intelligent. On le voit dans les numéros Ils de sont cirque. tous intelligents, aimables, et alors ils des ont tous. flippettes, Et puis ils guident les aveugles. Non. aussi. Et le sixième, parce qu'il est. Le 6e, c'est le chihuahua. Il est aimable. Non. Celui que j'aime, moi, c'est le cocker. Vous n'avez pas le cocker? Ah si, il est 9e, le 10e le Moi, c'est le cocker. teckel. Et le boxer. 10e le cocker, parce que pourquoi il est 10e le cocker? Parce qu'il est après entre le 9e et le 11e. Il est joyeux. Scandaleux. Le Il est cocker, pas joyeux, il a Le l'air triste. cocker? Mais quoi? Ils sont Quel tous joyeux, article. des boules de tendresse et d'intelligence. Ils veulent vexer personne, on se croirait dans l'école des fans. Ils ont Oui, tous c'est 10. ça, c'est ça. Le cocker est joyeux, il a une bouille attendrissante. Oh, c'est moche. le Un cocker. physique de séducteur Une boule nostalgique. d'énergie. Le mien n'y est pas. C'est quoi le vôtre? J'ai un lévrier afghan, moi. Ah non, lévrier afghan, il n'y a Le pas. cocker est joyeux. C'est depuis Le cocker est joyeux, mais l'asiatique est hypocrite. hein. Vous avez le Golden Retriever qui est en 9. Oh, bah pour moi, c'est un labrador. Et vous savez pourquoi il est en 9 le Golden Parce qu'il Retriever? perd ses poils. Non, parce qu'il est magnifique. Ah ouais. Il est calme, il est pondéré. C'est une boule de tendresse. Et puis il est très intelligent. Le Bulldog est 8e. Ah, j'ai un livret. Mais c'est les chiens les plus connus, en fait. Il là. ressemble à un gremlin, le Bulldog. Il est frétillant, il est espiègle, Ah, le mais c'est Bulldog. une boule de tendresse. Il pète le bulldog. Ah, il pète et il ronfle. Hein. Ah ouais? Ah, non, Et le c'est boxer, l'horreur. le boxer. Et le boxer, il n'y est pas. Il y est pas En C'est 7e. Saint-Bernard. Ah, il y en a un que je connais pas. Ce chien-là, je sais pas ce que c'est, cette race-là. C'est le 7e. C'est le cavalier King Charles. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Eh ben, ça ressemble. C'est très grand. C'est une boule de tendresse. Avec c'est quatre pattes. intelligent, c'est comique. Il fait le clown et voilà, et il guide les aveugles. Ah oui, j'en ai un là. Ah oui, il est marrant. C'est comme un Monsieur petit Stevie, cocker. quel est le nom des chiens de la reine d'Angleterre, s'il vous plaît? Les corgis. Où sont les corgis, monsieur? Les corgis n'y sont pas, monsieur. Les corgis n'y sont pas. Non, monsieur. Non, mais il n'y a même Vous pas appelez les ça un miens, il n'y a classement? rien. Bah, c'est quoi les vôtres? Bah, terrier du Tibet, enfin, c'est le chien le plus mignon qui puisse exister sur cette planète. Boule de tendresse. Ouais, c'est les, tu vois, dans Star Wars, les Ewoks. Non. Eh ben, c'est ça. C'est les petites bêtes qui marchent, c'est trop mignon. Tu Ouais. vois. C'est comme les Ewoks. T'en as deux? Ça tire des flèches. Ouais, j'en ai deux. C'est deux mâles que t'as quoi? Non, un mâle et une Tokiwoki. femelle, ils ont eu des petits, je te signale. Ah, c'est bien ça. 7 petits. Non, c'est. Et qu'est-ce que t'en as fait? Mais c'est le Ah mal. bah, je les ai vendus. Hein. On les donne, on ne vend pas ces chiens. Tu fais Ah mais commerce. non, parce que c'est des chiens de race. Alors c'est la centrale. T'es obligé de les répertorier à la centrale canine qui C'est pas elle vrai. fixe le prix. Ah, je te jure que c'est vrai. Ah, j'ai Ils vu ont ça. un carnet de santé avec un numéro, Non, le non, tatouage, non. la puce électronique, enfin la puce électronique, etc. Mais t'as Mon pas le chien, droit il a de des vendre- puces et elles sont T'as pas pas le droit de électroniques. vendre tes chiens, c'est exercice illégal de la Je chenillerie. l'ai fait, moi aussi. Oh, qu'est-ce que tu racontes comme connerie, toi? Oui, tu peux faire De la 2 ans de prison. chenillerie. J'ai jamais entendu ça, la chenillerie. Il La a raison, chenillerie, c'est le fait C'est d'avoir interdit ce que un t'as fait. chenil. T'as pas le droit de vendre, t'es T'as obligé pas de le les droit de noyer en vendre tes fait. chiens. quand tu- Ouais. C'est qu'on peut te faire foutre en cabane, l'affaire Ribéry. Il faut c'est que tu les rigolo, ramènes au raconter ça. Tibet. Tu dis ça sur Europe 1 en direct, c'est fou quoi. Il vend ses chiens et il s'en vante. Ah bah oui, écoute. C'est normal. Moi, mon C'est lévrier normal. afghan, Ouais. Même dans le peuple, on fait pas ça. mon lévrier afghan, non, je l'ai noyé en plus. Il y a peu, je l'ai étouffé avec un sac poubelle comme ça. Depuis l'affaire de la Bourka, je dis ça suffit leur connerie quoi. Blade Runner était attendu hier et il a répondu aux attentes qu'on avait de lui. Qui est celui qu'on surnomme Blade Runner? Aucun lien avec le film avec Harrison Ford. Non, aucun lien. Bien sûr. Là, c'est ça. Blade Runner. Un sportif? Ah oui, c'est le coureur du 100 mètres. C'est-à-dire? Handicapé.
Oui. Eh ben, il a gagné le 100 mètres en 11 secondes. Pistorius. Médaille d'or du 100 mètres, Oscar Pistorius, ce sportif sud-africain qui a 2 prothèses pour courir. Alors évidemment, c'est terrible parce qu'on veut pas de lui dans les Jeux Olympiques valides, mais on veut pas de lui non plus dans les Jeux Olympiques des handicapés, parce qu'on dit oui, mais alors c'est pas juste parce que lui, il a 2 jambes en moins et nous on en a qu'une en moins. Il a un véritable équilibre. Mais je vous jure. Du coup, sur les parkings, il a droit à une place handicapée ou pas? Non, parce qu'il est pas noir. non mais attends, tu peux pas être jaloux d'un mec qui a pas de guibole. Non, mais c'est sûr que tu peux. Il faut dans les Jeux Olympiques pour handicapés, il faudrait qu'il y ait des sous-catégories. Bien sûr. Ah oui. Parce que tu peux pas faire mais le lancement du javelot si t'as pas de bras. Un aveugle ou un aveugle contre un myope, c'est injuste. Oui, c'est ça, exactement. Et tous les noirs, tous les noirs qui sont bons en 100 mètres, tu crois que s'ils ont dans les slips, ça les déséquilibre pas? Non, écoute, arrête. Alors c'est incroyable de voir ces prothèses en carbone, hein, et j'ai vu les images de sa médaille d'or. Alors il est très en retard par rapport aux autres parce que il met du temps à partir, mais en revanche, une fois que c'est parti, il rattrape tout le monde et il les dépasse. Je comprends que ça les fasse rager les autres. Mais les autres ont qu'à demander qu'on monte un mur après la ligne d'arrivée, on va voir comment il va se ramasser. C'est vrai qu'il est lancé, il s'arrête pas facilement non plus. C'est un véritable exploit quand même. Il espère obtenir 3 médailles en tout, hein, le 100 mètres, le 200 mètres et le 400 mètres. Et le tir à l'arc aussi. Pourquoi? Parce qu'après il retire la jambe et il met une pointe. C'est con. Mais là où il a pas de bol quand même, c'est que au départ, moi j'ai lu ça, c'est que il faisait du rugby au départ, Oscar Pistorius, et il s'est mis à courir après un accident au genou, alors qu'il avait déjà plus de jambes. C'est quand même un mec qui a pas de chance, quoi. Mais il n'y a pas du rugby pour handicapés tout de même. Ah bah si, en Afrique du Sud probablement, faut croire. Avec des fauteuils. Du rugby en fauteuil. Quand tu fais une mêlée. Mais oui, exact. Ça ressemble à un embouteillage. La mêlée, tu peux le faire, mais après, tu peux plus sortir de la mêlée. Ouais, c'est ça. La mêlée, au contraire, c'est qu'une mêlée en fait. Et en plaquage. Ah bah c'est avec un antivol. Comment? Avec un antivol. Tu l'accroches au poteau. Et un plaquage. On rigole, mais non. C'est Oscar Pistorius, là, ce Sud-Africain. C'est assez incroyable de voir comme il a d'abord été rejeté parce qu'on voulait pas qu'il fasse partie des Jeux Olympiques. Il aurait pu, hein, mais il s'est pas qualifié parce que finalement il a eu au dernier moment un accord pour aller à Pékin, sauf que à je crois 70 centièmes de seconde, il a échoué et puis l'Afrique du Sud ne l'a pas sélectionné pour le relais à 4x100 mètres parce qu'il aurait pu aussi participer au relais 4x100 mètres. Total, ne participant pas aux JO valides, il s'inscrit aux Jeux paralympiques et là, une fois de plus, il n'est pas le bienvenu parce qu'il gagne en fait. C'est là où les Jeux paralympiques, moi je me pose la question à chaque fois, ils n'ont pas le même handicap suivant les épreuves. Donc ou alors faudrait des épreuves 100 mètres où il te manque la moitié d'un pied, enfin des trucs super précis à chaque fois, tu vois. En plus, ce qui est aussi douteux aussi, c'est que les Chinois pour gagner ils commencent à couper des jambes de certains enfants, de la sélection, des bras, des mains. Vous croyez pas si bien dire parce que c'est eux qui sont en tête aussi pour les Jeux paralympiques, les Chinois. Pour l'instant, ils ont 53 médailles, 16 médailles d'or, et nous les Français, pour l'instant, on n'a qu'une médaille d'or. C'est celle d'Oscar Pistorius. Voilà. Attends, mais nous, c'est pas la France. Oui, qui est australien. Ah bah non, il est pas français, il est pas. Parce que je suis con. Il est sud-africain. Il aurait mérité d'être français. Voilà. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Le prince Harry pleure. Pour quelle raison le prince Harry est-il en train de pleurer? Parce que son frère il va se fiancer avant lui. Mais non, à propos d'animaux. Il a perdu son cheval. C'est au mois de juin que le prince William il va annoncer peut-être ses fiançailles avec Kate Middleton, c'est pas ça? Pas vrai. Ah bon? Mais si, attends. On n'a pas suivi ça. Ça sent le mariage en 2012. Non, arrête. C'est pas possible. Mais dis-moi, tu vas chez le coiffeur 3 fois moi par je te jour. jure, je vais à Londres. Ah ouais. C'est net. Pour le mariage, vous allez à Londres? Ah ouais, je pense que j'irai pour le mariage et pour le couronnement du prince William. T'es invité? Bah évidemment, tu crois, toi. T'es invité par qui, toi? L'ambassadeur. Oh bon, regarde comment il me dit ça. Bah vous êtes à la masse. Bien sûr. Bah vous, non? T'as pas vu tous les Ferrero qui bouffent pour arriver là-bas? C'est vrai, Ah non, j'en mange plus, il y a de l'huile de palme. T'as pas oublié d'être contre. Hein. Ah parce que sa meuf l'a quitté? Non. Mais non, parce que son cheval est mort. Exactement. Et surtout comment, dans quelles circonstances? Oh, c'est moche. En jouant en polo. De vieillesse. Un bus, il a oublié de regarder à gauche. En jouant en polo, il lui a mis un polo. C'est le poney.
Mais non, polo, c'est des Polo, chevaux. c'est le poney. Exactement, la jument favorite du prince Harry, Drizzle, elle s'appelle, ça veut dire bruine. Drizzle est morte d'une crise cardiaque lors d'un match de polo sous le prince Harry. Il était il dessus. fumait beaucoup, je crois. Sous le prince Harry, oui, c'est mieux dans ce sens-là. Parce que franchement. Non, mais ça arrive souvent au polo. Je peux vous faire une précision sur le polo. Oui. C'est que les joueurs de polo Achetez sont... du Lacoste. Non, le polo en général est joué par des gens qui ont beaucoup de fortune et qui ont des chevaux exprès pour le polo et qui passent pour des grands amis des animaux. Or le polo, bien que les chevaux soient superbes et les gens qui les montent c'est dangereux soient pour très beaux l'animal. aussi, c'est le sport le plus terrible pour un animal parce qu'il faut leur faire des sprints et les arrêter net. En tout cas, la jument... Sprint et arrêt, il meurt. C'est pour ça qu'on les change tous les 10 minutes. La jument favorite du prince Harry a succombé à une crise cardiaque lors d'un match de polo dimanche dernier. C'était à Ascot. Le fils cadet du prince de Galles, c'est bien ça, Stevie, je lis ce que écrit Alain Barluet dans le Figaro, est en train de chevaucher son pur sang à la robe marron et blanche, âgé de 10 ans quand même Une déjà. fille. Terrible. Oui. Lorsque le prince Harry a senti que sa jument éprouvait des difficultés respiratoires. Quelques minutes plus tard, Drizzle était frappé d'une crise Une sorte cardiaque. de Michel Berger équestre, un peu. Robe marron et blanche. Ouais, robe marron et blanche. Et le sac à main? William et Harry étaient très très peinés. Harry était en pleurs, a dit un employé du palais de Buckingham. Les deux jeunes princes ont même renoncé à se rendre au déjeuner qui suivait la partie. Ça leur a coupé l'appétit. Et qui a gagné le match alors? Je sais pas moi. Il n'y a pas un autre cheval qui a essayé de lui faire du bouche à bouche, de le réanimer. Ils Il y ont a qu'à pas eu un arrêter truc. ce sport, c'est vrai que c'est cruel. Par contre, de chevaux qui se font du bouche à bouche. Il faut vraiment pas être dégoûté pour entendre vos conneries. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. 17h55 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Jusqu'à 18h30 encore, on réécoute ensemble les meilleurs moments dont va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande qui se vanne en général. Ce jour-là, c'est Gérard Miller qui est pris pour cible. Gérard Miller, c'est vrai que vous êtes maintenant un artiste, vous aussi, puisque vous êtes sur scène désormais. C'est fini, alors vous n'êtes plus psy, vous n'êtes plus militant. Je suis toujours professeur à l'université. Mais Vous irez les copains applaudir Ah Gérard. oui, moi je vais y aller. l'université, J'ai pas il y a pu des aller à chances. Avignon, mais je vais aller à Paris. De toute façon, Gérard Miller. On peut applaudir Dali Moreau. Qui a bien chopé. Dali Moreau qui a bien chopé la voix de Gérard Miller, mais on peut aussi applaudir pour les paroles. Jérémy Michalak qui a signé la parodie. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 avec du rire et de l'info jusqu'à 18h30. Ah bah oui, grâce aux questions de Laurent Ruquier. Sur l'actualité, on apprend plein de choses. Allez, tout de suite, un nouvel extrait dont va se gêner le best-of. Christophe Bourdon vient de battre le record de Ken Jennings. Mais quel record Christophe Bourdon vient-il de battre? Sportif? C'est un Français, enfin plutôt un Belge d'ailleurs, qui bat le record d'un Américain. C'est de celui qui mange le plus? Non. C'est sportif? C'est pas sportif du tout. Alors, Christophe Bourdon est belge. Il vient de battre le record précédent détenu par un Américain, Ken Jennings. Et c'est en France qu'il a battu ce record. Celui qui mange le plus de miel? Non, pas du tout. Pourquoi le miel? Christophe Bourdon. C'est politique? C'est pas politique. Ah, alors c'est un défi con. Quoi? C'est un record débile. Un défi stupide, quoi. Ah, un défi con. Ça fait un médicament, le défi con. Je vais prendre du défi con aujourd'hui. Oui, si t'es constipé, c'est Ah, c'est pas le concours l'épine? Non, c'est pas ça. Non, aucun rapport avec le concours d'épines. Attends, c'est un Belge qui a battu le record d'un Américain en France. Oui. Et l'Américain, il détenait ce record en France ou en Amérique? Il Ou en Belgique? détenait un record en Amérique. Mais c'est un record mondial. C'est un record mondial, oui. Oui, puisque... Est-ce que c'est dans le Guinness Book? Ah bah ça va l'être. Est-ce que Bravo. c'est utile? Utile à la personne qui bat le record, autrement aux autres, non. Les plus grands ongles?
Non, on a dit que c'était pas stupide. Ça peut être utile, ouais. Ça peut être utile, mais c'est pas ça. Ça demande des capacités physiques malgré tout. Physique, non. Non, intellectuel. Oui. Ah, des calculs. Pourquoi pas, mais genre c'est Renman quoi. Ah, d'apprendre par cœur quelque chose, une mémoire extraordinaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a forcément de la mémoire, ça c'est sûr. C'est les échecs. Le bottin. Non. Est-ce que c'est un Il record? compte les cartes, poker ou... Non. Christophe Bourdon, vous le connaissez peut-être même vous l'avez déjà vu. Hein. Ah, est-ce que c'est un record qu'il a organisé? Genre venez tous, je vais battre le record. Non. Ah donc c'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Il peut, comment dire? Il est surdoué. Il a pas décidé lui de battre le record. Il est Il surdoué. se trouve qu'il bat un record, mais c'était pas prévu. C'était sur Paris? C'est sur Paris. Ah, Et vous pouvez le voir en plus battre son record, d'ailleurs parce qu'il n'a pas terminé de le battre. Hein. Ah, il y a encore là? C'est de rester sans dormir? Non. C'est une durée donc. Ah, de parler? Non, mais. C'est une durée, Qu'est-ce qu'on fait longtemps avec son cerveau alors? La réponse n'est pas la même pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. C'est mental et ça dure longtemps. Mon Dieu, c'est terrible. Le précédent record était détenu par un Américain, Ken Jennings. Je peux même vous dire que le précédent record, c'était 74. 74 quoi. Alors que Christophe Bourdon, il en est déjà à 100. Mais sans quoi? Fabrice demandait si c'était une durée. C'est des heures. Non, c'est c'est des pas minutes. des heures. C'est des jours. On peut dire des jours, oui. Est-ce qu'il parle? Il parle. Ah oui, ça pour battre son record, il est obligé de parler. Ah, c'est un fakir? Non. Un fakir. Est-ce qu'il parle? Ah ouais, c'est un fakir. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire longtemps avec son cerveau alors? Un fakir. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais longtemps? À part, je sais pas, quand tu lis quelque chose. Réfléchir, mais- ça s'appelle. En tout cas, il embête certaines Oui, mais il y a personnes, pas de concours. Christophe Bourdon, je peux vous dire. Hein. C'est vrai? Ah oui, il y en a qui sont contents, mais d'autres qui sont pas contents. Est-ce qu'on peut dire que c'est un philosophe? Pas du tout. Est-ce que c'est un rapport avec l'écologie? Non. Bah mince. Ça embête des politiques? Non, Et on ça peut- embête pas les Ça politiques. avec la bourse? Non, non T'as plus. dit qu'on pouvait le voir en France. Eh oui, on peut le voir en France. Ça embête des riverains? Tous les jours, on peut le voir. À Paris, il faut qu'on aille le voir à Paris, donc il fait un truc dans la Ah non, rue. on n'est pas obligé d'être à Paris pour le voir. Ah, c'est pas celui qui monte sur les tours, qui escalade les tours? Non, c'est. Ah oui, non, pas du tout. Non? C'est ceux qui se Spider-Man. mettent en momie, tu sais. Attendez, en bas on de- n'est pas obligé d'être à Paris pour le voir, mais il fait son truc à Paris. C'est un truc sur internet? Non, c'est pas sur donc- Internet. C'est donc que c'est une chose qui est faite à Paris, mais visible en dehors de Paris. Donc, Ah, donc il doit c'est y la avoir de la télévision là-dedans. Bravo, Pierre. Voilà, c'est l'homme qui regarde le plus la télévision. Non, pas du Ah non. tout. Bah, comment vous verriez l'homme On qui peut le regarde voir. le plus la télévision? Qui anime une émission. Peut-être il est filmé. Hein. Ça démarrait très bien ce raisonnement, ouais. et puis ça foire totale. Attends, il y a un mec qui bat un record à la télévision. Oui, actuellement. L'émission Non. qui dure la plus longtemps, c'est Non. le Il a Téléthon. dit 100 jours. Il a dit Mais on il pouvait travaille dire à 100 la jours. télé. Il travaille pas à la télé. Moi, je voudrais faire Téléfion, on verrait que des beaux culs. C'est une bonne idée ça. Mais qu'est-ce qui vous prend, Pierre? C'est bien cette Quel télévision. rapport avec... Téléthon, je pensais que Téléthon m'ennuie terriblement. Téléfion, ce serait bien. Donné pour Téléfion. Je crois qu'on a trouvé le nouveau président de France Télé là. Le téléfion. Bon, dis Théo, qu'est-ce que j'en fais là de mon français? oui, Enfin, mais mon belge, il est belge. Christophe Bourdon. Il est en photo dans le journal aujourd'hui en plus. Hein. Il joue à quelque chose? Oui. Il joue? Oui. À quel jeu? Ah, bah, qui veut gagner? Non, le Perse. Alors. Ah non, tout le monde qui veut veut sa prendre ma place. place? Tout le monde veut sa place. Alors Dans l'émission de Nagui, Alors il a plus de 100 000 euros, mais ça fait une éternité qu'il est là. Bah, 100 jours. C'est 100 jours. Ben voilà, bonne réponse de Stevie et Pierre Bénichou. Je connais même pas, c'est quoi cette émission? C'est le candidat qui reste le plus longtemps pour l'instant dans un jeu télévisé. C'est tous les midis sur France 2 en fait. Le précédent record était détenu par un Américain, Ken Jennings, qui avait accumulé 74 victoires dans le jeu Jeopardy. Et il a donc écrasé le précédent record détenu par un Américain, record donc de participation à un jeu et de victoire à un jeu. Christophe Bourdon, tout le monde veut prendre sa place. En plus, alors pourquoi ça embête certains? Ça embête TF1, parce que plus ça va, plus l'audience monte, évidemment, sur France 2. Ils battent attention à la marche quasiment tous les jours. C'est une des raisons pour lesquelles ça s'arrête à la fin de l'année. Exactement, voilà. Plus de 100 victoires au tableau pour Christophe Bourdon, un journaliste au départ, dans un quotidien belge, francophone. Ah oui, donc il peut plus bosser, quoi. Ah bah non. Je voudrais vous poser une question. Oui. Est-ce que le fait qu'un gagnant reste plusieurs semaines
augmente l'audience ou est-ce que les gens en ont marre et que l'audience Mais non, je viens de vous dire que je n'avais pas bien saisi. Je viens de vous dire que Enlève ton casque. Je viens de vous dire que TF1, ça les arrangeait pas parce que l'audience de France 2 monte. Parce que vous aussi, dans votre émission du soir, là, avec Julien Courbet, il n'y a pas eu un... Il y a un mec qui est formidable. Qui est resté longtemps, c'est ça? Oui, qui est formidable. Un type charmant, d'ailleurs. Il y a des people dans cette émission, j'en connais pas un, dis donc, c'est drôle. Je sais pas pourquoi on les appelle les people, je sais que c'est des mecs que je vois pour la première fois de ma vie. Ouais, souvent les émissions de merde, ils n'ont pas les moyens de prendre des gens connus, donc ils prennent des petits people. Et toi? En dehors de vous, Pierre, évidemment. Hein. Je crois avoir le sens de l'humour, mais c'est pas très gentil. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Et dans le best-of d'On va se gêner, Bonaldi nous fait une démonstration d'invention dont il a le secret. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Un truc d'une banalité affligeante, un disque dur. C'est-à-dire une petite boîte, c'est grand comme 2 paquets de beurre, 2 livres de beurre, hein. Et c'est... J'aime bien les comparaisons. Mais non, mais c'est parce qu'on est à la radio, Oh, c'est de la j'essaie de grosse donner les plaquette de dimensions. beurre, là, quand même. Essayez de le faire fondre dans une casserole, on va voir ce que ça donne. Il y a l'alimentation, en plus, il faut le brancher sur le courant. Mais là-dedans, j'ai mis toute ma vidéothèque, toute ma discothèque. Oh, je vais déposer ça chez les flics tout de suite. Et toutes mes photos. Mais l'intéressant, c'est que je peux partir avec dans n'importe quelle location, chez ma mère, chez ma ça tombe grand-mère. bien, casse-toi. Non, parce que regardez, derrière... Parce qu'on en a rien à foutre de votre disque dur. Mais non. Je peux partir avec, mais évidemment. Évidemment, quand on stocke quelque chose, c'est pour pouvoir partir avec. Et parce que derrière, il y a toute une série de petites fiches toutes simples, universelles, et que je peux brancher sur n'importe quelle télé, n'importe quelle chaîne. Non, c'est bien. Fiche. Excuse-moi, Donc, c'est très bien. Ça, c'est juste pour vous En dire que location, à l'hôtel, on peut emmener ça. Oui. Chez ta grand-mère, chez ta belle-mère qui n'a pas d'ordinateur, chez les voisins, chez les copains. C'est aller à l'hôtel pour voir les photos de la grand-mère sur la télé de la chambre. Mais non, il est chez sa grand-mère. Non, mais ça se branche sur la télé, c'est ça que tu veux Ça se dire. branche directement sur la télé. Et donc ça vous permet de partir en vacances avec toutes vos archives. C'est-à-dire que tu peux avoir combien de films de cinéma, par exemple? Là-dessus, on peut en mettre 500. C'est génial. Tu peux avoir une filmothèque complète. Exact. Plus 300 000 photos, plus 500 000 chansons. C'est génial. Et on peut mettre des textes aussi. Moi, tous les films d'Apichat Pongwiras d'Ataku, je les ai mis sur mon disque dur. C'est-à-dire que tu peux voir toute la mémoire d'un homme là-dedans. Exact. Ah ben, je vais me mettre ça à la place de la tête, moi. Avec un chapeau dessus, ça ne sert pas. Ça s'appelle Freecom. Attends, tu enregistres dedans toutes tes vannes depuis que tu en fais. T'imagines? Et ben ça les sort tout seul. En gros, c'est comme les caméscopes. C'est drôle parce que je regarde Pierre Bénichou. Parfois, mais il pourrait étrangler Caroline Diamant et de la seconde d'après, il pourrait lui sauter dessus tellement il l'aime. Non, pas du tout, laisser l'embrasser de bon cœur parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est pour ça qu'elle m'énerve. C'est pour ça qu'elle m'énerve. J'ai jamais vu un rapport comme celui-là. Parfois, il me regarde, on dirait qu'il pourrait me buter. Et 10 minutes après, on dirait que je suis la chose la plus attendrissante au monde. Je ne sais pas de quoi ça oui, vient. c'est ça, c'est comme ça. Tu provoques des choses, Caroline, tu sais. Ah, la Caro, dis donc. Moi, de toute façon, tant qu'on parle plus du disque dur, je suis content. Autre chose? Quel est le principal problème des gardiens de cimetière? Là, on répond... Travailler au milieu de tant de gens qui se reposent. Non. Le principal problème du gardien de cimetière, c'est que les gardiens de cimetière sont vachement sympas. Et ils mettent à la disposition des gens qui viennent visiter... Ils n'ont pas beaucoup de succès, c'est rare qu'ils soient applaudis. Ils mettent à la disposition des gens un robinet d'eau et des arrosoirs pour que les gens puissent aller arroser les tombes, fleurir les tombes. Or, les gens arrosent et ne ramènent jamais les arrosoirs. Non. Ça énerve beaucoup les gardiens de cimetière. Heureusement. Est arrivé l'arrosoir qui marche. Jetable. Le consigneur à arrosoir. C'est-à-dire, c'est comme les cadiches? C'est comme les caddies. Comme des caddies de supermarché. On dirait des pistolets d'hôpital pour faire pipi dedans. Oui, vous avez ici une barre, imaginez comme un... Oh non. Oh non. J'en ai vu des conneries, mais là, je crois qu'on atteint le maximum. C'est un antivol Écoutez, pour vous savez, j'ai beaucoup de défauts. Au bout de cette mais barre. je ne suis pas servile, patron. Hein. Ouais. Mais là, je peux vous dire que vous avez raison. On ne peut pas trouver plus con, quand même. Un antivol à arrosoir. De cimetière. De cimetière. Antivol à arrosoir de cimetière. On dirait le sacré Pierre Dac. Non, mais sérieusement. Mais sérieusement, oui. J'irai arroser sur vos tombes. Attendez, moi, lorsque j'ai lu ça dans LSA, Libre Dans Service... Cimetière Magazine. Je me suis dit, tiens, il y a un marché.
Il y a un marché T'as formidable. L'horoscope dans Cimetière Magazine, t'imagines. Regardez. Non mais attendez, en plus, c'est les premiers arrosoirs que je vois où il n'y a pas de trou pour mettre l'eau. Regardez, le trou pour mettre l'eau est pas plus grand que le trou qui sert pour verser à arroser. Tu mets 2 plombes, c'est vrai. Non, vous êtes de mauvaise foi. Enfin, écoutez, d'habitude, il y a un trou là au milieu. Non, mais moi, ce que je vous vends, c'est le consigneur. Il est c'est nul, pas votre l'arrosoir. arrosoir. Mais c'est un exemple. Vous pouvez mettre un arrosoir, un gros, un 10 litres, un Avec de métal, un l'eau, zinc. son petit arrosoir. Donc Vous mettez maintenant, dans le genre quand tu que vous voulez. rentreras dans Mais un simplement, cimetière... vous mettez cette petite chaîne autour de l'anse de votre arrosoir. Maman n'est pas contente. Non, je vais arroser les fleurs. Et maintenant, alors, 1 euro à l'entrée du cimetière, j'arrose et je veux récupérer mon euro, hop, je ramène l'arrosoir comme je ramène le caddie. Exactement comme je ramène le caddie. Mais ils vont mettre ça où? Ça va être laid Elle comme était tout. souriante. À l'entrée du cimetière, il y aura une batterie d'arrosoirs. Tout le soir. Il y a Elle a arrosé ces jolies fleurs grimpantes avec de l'eau de son arrosoir. Mais actuellement, il y a une batterie d'arrosoirs qui sont n'importe comment, n'importe mal foutus. Mais c'est Si, bien, c'est ça si qui vous est mettez bien. cette petite rampe comme ceci, avec ces monnayeurs accrochés dessus, les petites chaînes, tous les arrosoirs seront bien alignés. Fini Bien le bordel. sûr, Et fini surtout le calvaire du gardien de Il ne faut pas se cimetière. tromper, ne repartez pas en arrosoir et arrosez pas avec un Vélib. Non, C'est un peu. c'est n'importe quoi. Il y a des citations d'arrosoir. Non, mais est-ce qu'on peut intégrer quand même l'antivol pour arrosoir de cimetière dans la mémoire frémissante Tu branches derrière. ou tu peux dans le disque dur. Alors moi, je dirais que le gros défaut, c'est que les arrosoirs sont laids. Mais C'est attendez, sont blancs. je répète pour la 25e fois que l'important c'est le monnayeur, c'est le consigneur. Les arrosoirs, vous les mettez ceux que vous voulez. Mais non, c'est le Ah cimetière. non, C'est le c'est gardien le du cimetière cimetière, je vais quand même pas propose. amener Oui. mon arrosoir. Le cimetière les propose. Donc Eh ça ben, c'est peut ce que je dis. Donc ils des devraient mettre des verts, des cimetières. bleus, des grands, Mais non. des petits, vous voulez. Non, des moi, je verts, trouve des quand même la moindre rosingues. des choses, ça serait de mettre des arrosoirs noirs quand même. Oui. Mais par respect pour les morts. Mais t'aimes pas les Autre chose. arrosoirs. Autre Ils chose. sont moches. Quel est le calvaire de la ménagère de moins de 50 ans qui a envie de faire des économies Regardez la télé. et qui fait la cuisine de Dans le temps en temps calvaire. et qui a envie d'emballer avec du papier aluminium, de l'albal, les aliments. Elle avait jusqu'ici le choix entre grande largeur et grande largeur. Et c'est vrai que c'est stupide, quelquefois c'est des tout petits trucs qu'on a envie de... Eh ben c'est bête comme chou, mais il y a albal qui sort la grande Le petit longueur rouleau. mais petite largeur. Puis en plus, tu peux le mettre à la place du papier cul. Voilà. Oui, mais enfin... Oh, c'est que Sauf que l'aluminium, ça gratte. hein. L'alu. Ah non, c'est pas mal un papier d'alu. Bon début de soirée à tous avec Europe 1, avec la suite et fin d'On va se gêner le best-of. Laurent Ruquier accompagné dans ces nouvelles séquences de Christine Bravo, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Gérard Miller et Titoff. Qui Dominique Rizet risque-t-il de remplacer ou à qui Dominique Rizet risque-t-il de succéder pour le grand plaisir de Fabrice Eboué? Là, je vous aide. Une histoire de tueur en série? Oui, c'est vrai, on peut dire ça. C'est un avocat. Zach à Trébert. Alors Dominique Rizet va remplacer où Jean-Pierre Trébert? Dans le lit de sa femme, c'est le. Il va jouer le rôle de Trébert. Pas du tout. Dans un film tiré C'est de un cette avocat. aventure. Aucun rapport avec Trébert. Un avocat. Non, c'est pas un avocat, Dominique Rizet. C'est lié à tueur en série Tony Musulin. Non, non. C'est un tueur en C'est série. pas du tout un tueur en Non, série, non. Dominique Rizet. Ah non, Christophe Ondelat dans Faites entrer l'accusé. C'est lui qui risque. Peur, Christophe. Oui, Ouais. pour le juin 2011, c'est annoncé le départ de Christophe Ondelat. Et la dernière fois qu'il va partir quand il va mettre sa veste, il va la mettre pour de bon, il va partir pour de bon. Mais comment je vais faire? Je l'aime trop. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vient de signer pour un an, c'est ça surtout. Non, ça va, il reste un an, quoi. Non, mais Dominique Rizet risque d'être celui qui va succéder, d'après le Parisien, à Christophe Ondelat. C'est dur, hein, parce que comme disait Pompidou, de succéder à De Gaulle, c'est difficile. Mais Non, non, mais tu te rends compte, il va il succéder y à a Ondelat. plein de gens qui adorent cette émission, comme Fabrice, par Mais exemple. ça fait combien de temps qu'il y a encore des affaires? Ils vont être obligés de tuer des gens eux-mêmes pour qu'il y ait des trucs à traiter bientôt, quoi. Là, il y en a une nouvelle aussi, je suis tombé sur ça. C'est enquête non élucidée aussi. C'est quoi ça, enquête non élucidée? Je suis désolé, je me rappelle plus de son prénom. C'est Arnaud, le fils de Patrick Poivre d'Arvor. Arnaud Poivre d'Arvor. Et alors, en fait, c'est
des enquêtes qui n'ont pas été élucidées. Non, ce qui est intéressant en fait entre l'accusé, c'est pas Christophe Ondelat, c'est son assistant là. Tu sais, il y a un spécialiste à qui il pose des questions quand même. Oui, à chaque fois. Et qui est ce Pierre Bénichou? Alors Pierre Bénichou, c'est un prédateur. On l'a. Ah bah c'est Dominique Rizet. Ah bah c'est lui qui l'a rencontré. C'est normal. Ah d'accord. C'est oui, normal, c'est normal. Qu'est-ce qu'il va faire alors, Christophe? Ah bah Christophe, il va chanter au petit théâtre du gymnase. Mais pardon, mais s'il chante 4 jours, il n'est pas obligé d'arrêter une émission. Non, il prépare une émission sur les masques. Il va chanter, Christophe Ondelat? Oui, il chante, oui, au petit théâtre du gymnase, 3 soirs. Voilà, ça fera d'autres victimes. Alors, on lui demande si il va faire des émissions de promotion pour ça. Il dit non, j'ai refusé la totalité des émissions qu'on me proposait parce qu'il y a 160 places dans cette salle. Je ne vais pas attaquer une fourmi avec un bazooka. Ah, ça, c'est une belle formule. Non, c'est une belle formule, c'est vrai. Quelle leçon. Il a raison. C'est assez facile de remplir. Mais quel genre de chanson il chante? Les portes du pénitencier. Ça va être que des chansons en rapport. Ah oui, Landru. Dans une sombre prison, muraille noircie. Un groupe de prisonniers lentement tourne en rond. Dans les prisons de Nantes. J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais j'ai pas cru ma mère. Oui, forcément, il va Alors, chanter. vous savez que j'ai redonné 3 mots d'une chanson qui vont vous faire avoir une audience énorme en prison. Ah oui. Parce que c'est une chanson que les prisonniers chantent depuis 1860-1880. C'est laquelle? Et qu'ils connaissent encore par cœur. Pardon, on n'a pas fait attention. Alors. Dans une sombre prison aux murailles noircies. Un groupe de prisonniers lentement tournant. Franchement, je suis sûr que les mecs du 9-3 et tout chantent. Le soir. Dans une sombre prison. Passe-moi. T'as raison, Dieu. Passe-moi la chicorée. Passe-moi les flageolets. Alors là, c'est Titoff qui vous a cloué le bec. Je vais casser la croûte, mon gars. Il y a des traditions. T'as jamais été dedans, toi, qu'est-ce que tu peux savoir? Dedans, t'as des traditions. C'est pas parce que tu rentres en prison que directement tu connais cette chanson. Enfin, il n'y a pas la tradition orale. Mais si, justement. Ah si, la tradition orale en prison, crois-moi. Il y a quelqu'un qui revient après quasiment 8 ans d'absence. Il avait fait un tube, un méga tube il y a 8 ans. Christophe Ondelat. Non. Et il revient avec une nouvelle chanson qui s'appelle J'ai pas d'argent. Et c'est une chanson sur la crise. D'ailleurs, une chanson anti-crise, une chanson un peu légère. Et il y a 8 ans, il avait fait un autre tube, je vais pas vous dire lequel, mais qui revient après 8 ans d'absence. J'ai pas d'argent, Florent Pagny? Non. Ma petite entreprise. Non. Je connais pas la crise. C'est un rappeur? Et d'ailleurs, on va l'écouter cette chanson ensemble. Jean-Luc Lahaye. Non, pas Jean-Luc Lahaye. 2002. Alors oui, c'est ça, à peu près 2002. Et il avait fait un succès avec une. Félicien, comment vous savez ça? Le Loft, c'était 2001 et c'était la Koum Koum Mania l'été 2002. Donc Félicien de la Koum Koum Mania. Bonne réponse de Stevie. Alors, si ça, c'est pas de la culture, qu'est-ce que on n'est pas des mouches. On n'est pas des mouches, pépère. Tous ceux qui donnent les réponses ont des casques. Je trouve ça très bizarre. Ça s'entend que vous. Ah non, mais alors la Koum Koum Mania. Ça, c'était quelque chose. Vous vous souvenez comment ça faisait déjà? Koum Koum Mania. Chauffez la Koum Koum. Chauffez la Koum Koum. Chauffez la Koum Koum. Bon, allez, je vais y aller. Vous l'avez la Koum Koum Mania? C'est un classique. Écoutez, on va écouter. Ah ouais, c'était bien. Pour l'anniversaire d'Isabelle. Allez. Pour l'anniversaire d'Isabelle Mergo. Allez, tout le monde à poil. Ça s'appelle l'anniversaire. Chauffez la Koum Koum. 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 Alors attendez. Alors là, ça me trouve. Vous savez que vous connaissez les paroles? Ouais, mais en prison, tout le monde connaît cette chanson. Bien sûr. Alors attendez, faut qu'on découvre la nouvelle chanson de Félicien. J'ai pas d'argent, ça s'appelle. Ça s'appelle J'ai pas d'argent. Oh, elle est bien. On écoute tous ensemble. Ouais. Peut-être même qu'on va pouvoir reprendre le refrain avant de l'avoir entendu. Bon, c'est le principe de cette chanson. J'ai pas d'argent. Ça commence doucement. C'est mélancolique, hein. Ah. Une jolie fleur sur mon balcon. Et il a pris des cours. C'était comme une drôle d'odeur le soir, je voyais. Il y a un côté Christophe Maé, un peu. En spectacle, pour lequel t'as pas besoin de payer. Mais c'est reggae. Ouvrir tous les murs, j'aurais aimé en faire autant. On dirait Trio. Pour l'amour, en rose et blanc.
Il est devenu PD apparemment. Ah bon? Mais il a pas d'argent, mais je crois qu'il va rester. Écoute, ça va. Mais je suis content. J'ai pas d'argent. Ah, je suis déçu. Mais je suis vivant. Oh, c'est décevant. Ah, j'ai pas d'argent et je suis vivant. Non, mais en écoutant la chanson, on comprend le titre. C'est pas si mal. Oh, ça aurait pu être 100 fois pire. Mais je crois qu'Isabelle préférait la première. Non, Ah, si. Pour son anniversaire. Pourquoi Isabelle? La festa. Bon anniversaire, Isabelle. Allez, tout le monde debout. L'ambiance est indescriptible ici. Non, Stevie, pas dans le cul, Stevie. C'est bon, en vivant de main, vivant de main. Tu veux la réécouter, Isabelle? Je ne reviendrai plus jamais faire cette émission. Étant donné l'état de liesse dans lequel cette chanson met tout le public, je me dis que tu serais fondé à ne pas me réengager l'année prochaine. Vous savez que cette chanson, Jacques Brel aurait pu la chanter, parce que ça veut dire Koum Koum Mania, ça veut dire ne me quitte pas. Ah oui, non, mais ça veut dire quoi, Koum Koum? C'est pas. En anglais. On va peut-être pas faire une analyse du texte. C'est bien dit. Ah, cum. Mais non. Forcément. Et voilà, c'est comme ça tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Donc forcément, demain, vendredi, Laurent Ruquier et sa bande seront fidèles au poste dès 16h pour le best-of d'On va se gêner sur Europe 1.